les autres pilotes. C'est la 25e édition du Grand Prix d'Australie à l'Albert Park. La première, c'était en 1996. On va revoir ces quelques images avec sur la... Au premier Grand Prix, la voiture était vraiment compétitive. Et à cette époque-là, se battre contre des Monites, c'était compliqué de se lever à cette heure-là. Heureusement que c'est pas toutes les courses quand même. Pas trop de regrets quand même, 26 ans plus tard. Ah bah c'était dommage la fuite d'huile là, et surtout quand mon ingénieur, c'était Joe Clear à l'époque, m'a dit il faut ralentir. Je voyais la lumière rouge qui s'allumait dans chaque virage et oui, à la fin il restait un demi-litre d'huile dans le moteur. Bon, allez, c'est pas grave, vous avez fait une très belle carrière, vous avez été champion du monde l'année d'après, et hier c'était votre anniversaire, on vous le souhaite une nouvelle fois. Jacques Villeneuve, juste alors que l'hymne va commencer, certains pilotes en retard, regardez juste là à côté de nous, il y a Casey Stoner, l'Australien, champion du monde de moto à 2 reprises. Salut, soif. D'ailleurs, il y aura tout à l'heure sur l'antenne de Canal le Grand Prix moto des États-Unis, ce sera à 20 h avec toutes les équipes. En attendant, c'est le Grand Prix de F1 en Australie, voici l'hymne. Quel magnifique hymne. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu. On va s'endormir avec cet hymne. Et voilà pour l'hymne chanté par Bonnie Anderson, victorieuse d'Australia Got Talent. C'était la nouvelle star à 12 ans en 2007, Franck. Je suis content de le savoir. Vous le saviez pas ça. Allez, les pilotes qui vont rejoindre Daniel Ricciardo, acclamé par la foule orange australienne, et les pilotes qui vont rejoindre leur voiture. Et nous, on est donc à côté de celle du champion du monde. Je sens qu'encore Ricciardo il veut lui arriver une couille. Et qui je sens que ça va pas se passer comme prévu. Il est quand même pas complètement à l'aise dans cette monoplace. Il n'est pas complètement à l'aise pour la qualification. Et puis regardez, si on regarde toujours une merde sur les Australie, vous allez voir que la Formule 1 en fait elle ne fait vraiment pas les choses à moitié. Vous savez que les pneumatiques en fait s'usent au fur et à mesure de la course, et il y a des morceaux de gomme qui vont se poser sur l'extérieur de la piste. Et bien ces morceaux de gomme de temps en temps ils vont revenir sur la voiture. Regardez le mécanicien qui est en train de poser une sorte de graisse sur l'aileron, c'est pour éviter que ces morceaux de gomme viennent se caler dans ces interstices, parce que forcément avec le vent et le flux d'air qui est autorisé sur cette voiture, ou dans tous les cas qui est calculé sur cette voiture, normalement toutes les petites boulettes de gomme vont venir se placer dans ces interstices. Si elles se placent sur ces interstices, on va perdre de l'aileron, on va perdre de la charge aéro. Donc on va venir poser en fait cette graisse pour qu'on évite tout simplement que ça vienne se coller ici à cet endroit et garder du train avant. C'est bon, tout va bien, Franck. C'est un peu compliqué. C'est tous les détails partout en Formule 1, surtout pour soigner la vitesse de pointe de cette voiture qui est sa force depuis le début de saison. On écoute Max Verstappen hier, forcément déçu, donc deuxième, à près de 3 dixièmes de seconde de Charles Leclerc. J'ai eu beaucoup de difficultés. La voiture partait dans tous les sens. Tout le week-end, j'ai eu du mal à trouver le bon équilibre. Ça a été mon problème, et c'est même le cas depuis le début de la saison en qualification. Je n'ai jamais réussi à trouver l'équilibre parfait. Je ne me suis jamais senti à 100% en confiance dans la voiture. Je ne me dis jamais en arrivant au premier virage, je sais exactement ce qu'il va se passer. Donc c'est compliqué en Q3 quand il faut jouer avec les limites. Nul, Max, nul. Alors, à côté de lui, c'est Charles Leclerc. La bonne nouvelle pour le Monégasque, c'est que la dernière fois qu'il est parti en pole position, il a gagné. C'était à Bahreïn. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ici à Melbourne, une seule fois sur les 8 dernières éditions, les statistiques, bah oui, mais une seule fois sur les 8 dernières éditions, le poleman s'est imposé, c'était Lewis Hamilton en 2015. Quelles sont ses forces et ses faiblesses pour cette course aujourd'hui, Franck? Je crois qu'en fait c'est un très bon fighter, c'est un très bon combattant pendant la course. Il n'a pas besoin de son équipe. Vous entendez souvent en fait Max Verstappen qui parle beaucoup à la radio, qui va se plaindre un petit peu. Ça c'est pour mettre un peu de pression sur l'équipe Ferrari.
Charles Leclerc, il n'a pas besoin d'un coéquipier, il a besoin d'être tout seul dans la voiture, il arrive à vraiment faire sa course en solo. Je pense qu'on va avoir encore une fois une très belle bataille entre ces deux pilotes. Attention à l'accrochage, parce qu'on sait que ça va venir, on le suppose, entre ces deux hommes. Mais clairement, il a une voiture qui est facile à conduire, qui est un peu plus cool à conduire que la Red Bull. Donc je vais dire que le début de course c'est plus en la faveur de Leclerc. Et puis après, par contre, je pense que la Red Bull, et surtout Max Verstappen, il va montrer un petit peu, il va montrer les dents. Vous avez parlé d'accrochage, mais pour l'instant ça se passe très bien. Ils se battent de manière très fair-play, ils se respectent, ils s'amusent au volant. Les deux jeunes hommes nés en 1997. Écoutez, Charles Leclerc hier, à l'issue de sa qualification. C'est sûr que ça aurait été mieux d'avoir Carlos avec moi devant, et en plus ça il le méritait, donc c'est dommage, mais bon, faudra que je fasse Latifi, le meilleur job possible à mon départ. Effectivement, il va encore saboter la course une fois de plus. C'est son habitude à lui. Se distancer un petit peu des Red Bull derrière pour pouvoir réagir au cas où ils essaient de nous undercutter. Finalement, il n'y a que 3 zones DRS, ça c'est une bonne nouvelle quand on part devant. Oui, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle. Après voilà, ça aurait été cool aussi avec 4 pour les dépassements, etc. Mais bon, c'est comme ça et ce sera comme ça pour tout le monde. Eh oui, privé de cette 4e zone DRS, ce qui peut pénaliser certainement quelques équipes. Néanmoins, on s'attend à une course évidemment très disputée entre les deux premiers de cette première ligne à Melbourne, et ce duel qu'on attend et que l'on vit depuis le début de saison risque d'être haletant encore aujourd'hui, Loïc. En règle générale, jamais 203. On a eu deux grands prix magnifiques en début de saison. Ils sont toujours là en première ligne, les deux animateurs. Juste derrière, on a les Mercedes qui sont pas loin. Et puis il y a 2 hommes aussi qui sont pas à leur place, c'est Sainz et Alonso, qui risquent aussi de remonter, de faire de belles bagarres. Donc il devrait y avoir de belles choses. Oui, Julien et Jacques, c'est aussi ça dont il faut se méfier pour ce Grand Prix de Melbourne d'Australie. Ce sont les hommes, les poursuivants aussi derrière. Oui, bien sûr, 2 batailles dans la course à attendre. On sait que un pilote comme Lando Norris va sans doute avoir pas mal à regarder dans ses rétroviseurs, parce qu'il sait que derrière lui, les Mercedes ont peut-être un meilleur rythme de course. Sainz, extrêmement frustré hier à l'issue des qualifications, a beaucoup de chemin à parcourir pour tenter de remonter dans le top 4. C'est ce qu'il espère aujourd'hui. Donc on va avoir à différents endroits du peloton, Jacques, de belles batailles à suivre aujourd'hui. Oui, puis Alonso, il est agressif, c'est un battant, donc et il avait beaucoup de rythme, donc de toute façon il devrait être capable de remonter. Les Mercedes n'ont pas beaucoup de vitesse de pointe, donc j'ai du mal à les imaginer aller chercher des positions. Elles vont devoir se défendre, et surtout qu'elles sont devant elles auraient dû être 7e et 8e, donc elles sont de toute façon plus haut sur la grille que leur niveau de compétitivité. Moins de 10 minutes avant le départ du Grand Prix d'Australie, le 3e rendez-vous de cette saison 2022 que l'on vit ensemble sur l'antenne de Canal+. Et puis cette première ligne bouillante, bien sûr, un Max Verstappen en quelques manques de confiance sur sa Red Bull, et un Charles Leclerc évidemment bouillant, qui a décroché la 2e pole de cette saison 2022 hier, la 11e de sa carrière. Le pilote Ferrari très en forme, très en perf, qui évidemment vise le sacre mondial. L'immersion Canal+ au plus près du pilote monégasque, le pilote Ferrari, les rouges en pole position à Melbourne. C'est à vivre dans quelques instants, une petite pause seulement, et vous vivrez le 3e rendez-vous de cette saison sur Canal+. À tout de suite. Ah, ils font chier avec leur pub là. C'est un scandale. Du coup, je coupe le son. On va pas se taper les pubs, les bandes annonces, etc. C'est bon quoi. C'est scandaleux, Canal. Merde, j'ai fait de la merde là. J'ai déplacé le truc sans faire exprès. Voilà. C'est pas très centré tout ça. Ah putain, mon pad numérique qui fait chier. Est-ce qu'on peut faire avec les flèches? Ouais, c'est bon. Nickel. Voilà, c'est centré. Mais il manque le 20e. Il manque Alex Albon, quand même, ne l'oublions pas. Putain, n'empêche, Stroll il s'en sort bien, hein. Le mec a été pénalisé de 3 places. Mais vu que Albon a été disqualifié à cause de son essence là, bah il part pas dernier à la Stroll. Franchement, l'assassinat qu'il a fait hier, hein, c'est chaud. Pauvre Latifi, il méritait pas ça. Si, quand même. Mais bon, il avait rien fait pour une fois.
C'est pour Abu Dhabi, Latifi. Ça t'apprendra. Stroll nous a vengés. Allez, encore 5 minutes avant le début. Toujours les pubs. On s'en fout de James Bond. Flemme de tous les revoir, quoi. Il y en a trop. Allez, Canal, on se dépêche. Ça y va, les pubs de Paris en ligne aussi, hein. Putain. Ne pariez pas, hein, c'est pas bien. Enfin, pas du vrai argent, quoi. Allez, générique. Salut Thibaut. Melbourne est de retour en Formule 1. Pour notre plus grand plaisir, 7h du mat. On les remercie pas les Australiens. Et Charles Leclerc est une nouvelle fois en pole position à ses côtés d'ici quelques instants. Heureusement que c'est exceptionnel, Max quand même. Verstappen, le combat des chefs une nouvelle fois arbitré entre Ferrari et Red Bull, Leclerc et Verstappen, et tous les éléments pour vivre un beau moment avec ce retour de la Formule 1 en Australie, Jacques. Oui, c'est un week-end qui nous manquait, c'est un beau week-end de course et le tracé a été changé des virages ôtés. Les pneumatiques choisis de manière décalée, voyez les C2 et C3, et puis un saut en avant vers le C5, le pneumatique le plus tendre de la gamme Pirelli. T'as changé de pseudo toi, Matelouf? Qu'est-ce que tu fous? Cette saison, peut-être pas en course aujourd'hui. La grille de départ de ce Grand Prix verra par la fin les pénalisés, Lance Stroll, Alex Albon, Sébastien Vettel, Nicolas Latifi sur l'avant-dernière ligne Nicolas de départ. Latifi contre Sébastien Vettel. Quel duel! As, Mick Schumacher devant, Kevin Magnussen 15e. Quel duel au sommet. Un week-end beaucoup plus difficile pour les As. Tsunoda 13e, juste derrière lui. Guan Yu Zhou s'élancera de la 14e position. Pierre Gasly à la porte du top 10, 11e devant Valtteri Bottas qui il remonte la grille à l'envers en fait cette fois. Apparitions en Q3. Pourquoi Carlos pas? Sainz seulement 9e, Fernando Alonso 10e, une 5e ligne espagnole sur cette grille de départ. À domicile, Daniel Ricciardo va s'élancer 7e devant son ancien coéquipier Esteban Ocon 8e au volant de l'Alpine. Les pilotes Mercedes 5e et 6e, Hamilton devant
Russell. Hamilton avec une voiture un peu plus lourde que celle de Russell. Perez, 3e devant Lando Norris. C'est la performance inattendue des McLaren, un petit peu plus à l'aise sur ce tracé australien. Charles Leclerc, une 11e fois en pole position en Formule 1, la 2e fois cette saison. Petit plan sur Daniel Ricciardo à domicile, c'est sa meilleure position sur la grille sur ce tracé depuis 2015. Espérons qu'il la transforme en points d'ici quelques minutes. Il y a aujourd'hui 58 tours à couvrir. Il est quasiment 15h, heure de Melbourne, quasiment 7h. Il y a 8 heures de décalage quand même, c'est énorme quoi. De dimanche. Ah vache. Alors, à qui reviendra les joies de la victoire ce week-end? J'aurais préféré qu'il y ait 6 heures, par exemple. Pilote du jour, Charles Leclerc va s'élancer d'ici quelques instants devant toute la meute réunie derrière lui pour ce tour de formation. Avec bien sûr les choix pneumatiques que l'on va découvrir d'ici quelques secondes, les choix qui devraient orienter les pilotes et les stratèges vers un choix d'un seul arrêt. Bah non Mathis, je ne vais pas mettre l'image du coup. Sinon je me fais striker. Vous savez très bien comment ça marche. Je ne comprends pas pourquoi vous continuez à demander. En plus, en 2022, c'est lamentable. Et du bâtiment de la voie des stands. C'était couvert lamentable. Hier, donc définitivement un asphalte bien plus chauffé parce qu'il est neuf cet asphalte, il est très foncé et donc sous le soleil ça a des températures très différentes sur la gomme. Et comme on s'y attendait, puisque vous parlez des... J'ai tenté de mettre l'image l'année dernière au Grand Prix de France. Au bout de 3 quarts d'heure, je me suis fait dégager. Soit de la gomme médium jaune, soit de la gomme dure. Donc ça a tenu quand même 45 minutes. Alonso sont les pilotes les plus haut placés sur la grille à utiliser au final, la gomme dure. Ça a foiré. Les 8 premiers pilotes sont il y a des images sur Pornhub, sérieux? Il y a quelqu'un qui stream sur Pornhub. pilotes sur la grille en gomme dure. Sainz et Alonso, je vous l'ai dit. Magnussen et Vettel un petit peu plus loin également sur de la gomme dure. Et les 2 pilotes classés derniers sur cette grille de départ, Lance Stroll et N'allez pas sur le site pour nous si vous êtes mineur évidemment. Aucun pilote n'utilise de la gomme tendre. Certains pilotes ont encore des gommes tendres neuves à leur disposition, mais c'est pas bien. Le choix idéal sur ce tracé. Début du tour de formation. Ouais, donc ce week-end, la gomme rouge, c'était une gomme de qualif. Oui, complètement. Gomme de qualif et en course, peu de chances de la voir apparaître, à moins d'un dernier relais assez court qui pourrait inciter certains pilotes à l'utiliser. Là aussi, ce serait dans l'éventualité d'une perturbation de la course et d'une safety car. Et avec les réservoirs vides, donc léger, voiture moins lourde. Exactement, le tour de formation qui nous permet de redécouvrir cette nouvelle version du tracé australien. D'accord. Ouais, on va voir maintenant si c'est mieux pour la course, pour les combats. C'est un circuit qui était génial avec l'ancien tracé. Maintenant on va voir la différence. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la grille? Alors, ne se sont-ils pas écartés assez vite? Non, ça c'était très tôt sur la grille, donc il restait du temps. Mais il y a eu un ajustement sur la monoplace de Max Verstappen en première ligne. Tour de formation, très inconfortable au volant de sa voiture depuis le début du week-end. Max Verstappen qui s'en est beaucoup plaint et qui parvient tout de même à placer cette monoplace en première ligne, mais pas très à l'aise. Il avait du mal à attaquer, on voyait le trop d'attaque et il partait dans tous les sens, juste au virage, juste au virage. Il n'arrivait pas à compléter un tour. En qualification, ça s'est légèrement calmé. Et plus de 419 000 personnes se sont rendues ce week-end ici sur l'Albert Park, ce qui en fait l'événement sportif le plus suivi, qui a accueilli le plus de public dans l'histoire du pays. Très bonne nouvelle et très bon signe de bonne santé de la Formule 1. Alors, on rappelle, moi je suis un peu en retard sur la télé, donc évitez de spoiler si vous êtes sur la télé. J'ai environ 1 minute 10 de retard, je pense. C'est beaucoup, mais bon, fait avec. Pour vivre ce 3e rendez-vous de la saison, c'est le 1060e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Alors, je regarde si le live streaming est calé ou pas d'ailleurs. Ah ouais, bah non, il est pas calé. Putain, j'ai failli me faire spoiler là. Ah bah d'ailleurs, ouais. Attendez. Vite. Hop là. C'est bon, normalement je me ferai pas spoiler par le live streaming. Ouais, il était pas calé. Heureusement que j'en suis rendu compte avant le départ. Ah bah Lewis il va faire ce qu'il peut, mais bon. Pas simple hein pour Lewis. D'ailleurs pourquoi il est 3ème? Ah bah je me suis fait spoiler. C'est pas grave. C'est 3ème, incroyable. Il s'est téléporté sur cette grille.
ça va partir, effectivement, ça va partir. Allez, 4, 3, 2, 1, let's go. D'accord, je comprends pourquoi il a fait 3ème du coup. Bien, beau départ Lewis. Perez qui a fait de la merde, mal défendu. Par contre, du coup, je me recale encore à côté. Parce que maintenant il est en retard. Quoique non, peut-être pas en fait. C'est peut-être bien que... Une personne s'est crashée pour l'instant. C'est incroyable. Alors du coup, Alonso 10ème. Sainz 13ème, Sainz. Putain. Et puis Perez il fait n'importe quoi, Sainz. Pour ne pas perturber son coéquipier, il s'est fait avoir par Lewis Hamilton. Lewis Hamilton 3ème, excellent envol, on voit déjà le rebond des Mercedes. Le rebond de Lewis Hamilton, le kangourou, Lewis. C'est osé, mais ça passe pour eux, attention à la limite du pas que Valtteri Bottas, mais qui a pris l'avantage sur Yuki Tsunoda. Putain, Tsunoda qui meurt là, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Sur un Alpha Tauri, le freinage du virage numéro 10 maintenant. Norris 6ème, ouais, effectivement. Oh là là, Sainz. Mais Sainz qui se fait bouffer par tout le monde. C'est la galère là, c'est la grosse galère pour la Ferrari de Carlos Sainz. Oh là là, putain, il va être très très énervé, Sainz. Par tout le monde, c'est incroyable. Bottas sur Tsunoda, Bottas, Mick Schumacher et déjà la fin du premier tour. Leclerc et Verstappen séparés par 6 dixièmes. En 3ème position Hamilton, Perez qui a glissé au 4ème rang, Russell 5ème et McLaren 6ème et 7ème. C'est un choix étonnant de partir en gomme dure pour un pilote qui veut se battre et remonter. Pierre Gasly dans la zone des points, il partait 9ème, le voici 9ème le français. Bah Sainz, oui, enfin un mauvais réglage. Il n'arrive pas à chauffer ses pneus durs, je pense, hein, surtout. Partait 11ème, hein, bien sûr, Pierre Gasly, il est maintenant 9ème, 2 positions de gagner également pour Hamilton, pour Yuki Tsunoda, 5 places de perdu pour Carlos Sainz, là où Fernando Alonso... Alors on va voir si Hamilton tient le rythme, mais j'en doute. Maintenir sa 10ème position, il faut la faire fonctionner maintenant. Ça m'étonnera, il est déjà lâché là. Ah, ça va être dur, là. On va voir s'il tient le rythme de Perez déjà. Mais il va bientôt avoir le DRS, Sergio. Ça devrait payer dans cette course. On reverra d'ici quelques instants le départ. Hop, Sainz. Mais quelle burnasse. Il est planté, c'est fini. C'est terminé. Ah là là. Regardez ce guignol là. Mais quel... Oh là là, mais il est nul, hein, franchement. Il a un gomme médium, Lewis. Allez, petit safety car là. Au point de perdre le contrôle de sa Ferrari, il est planté dans le bac dans un endroit très dangereux parce qu'il est pleine trajectoire. Alors évidemment, mais Sainz, juste à la sortie de la trajectoire d'un virage. Quel guignol quoi. Il faut mettre la voiture de sécurité là, c'est plus qu'une virtual safety car qu'il faut mettre. Push me, ouais, c'est ça, on peut te pousser, ouais, tu t'abandonnes, c'est fini quoi. Et il l'est clairement, on revoit ce qui s'est passé, il attaquait la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait là? N'importe quoi, Sainz. Franchement, il est ridicule. Il a failli revenir sur d'autres voitures en plus. Et il l'a bien géré, hein. Là, oh là là, il a fait créer un carnage quoi. Depuis la zone d'herbe, il est évidemment. Ah là, l'humiliation est totale en début de course pour Sainz qui abandonne du coup. Virtual safety car, d'accord. Plus que ça. Vu la zone dangereuse, on devrait le faire sortir. Engine off, on a entendu, c'est ça. Donc, je crois qu'il a eu une patte de cerveau gigantesque, Sainz. Il voulait rattraper toutes les merdes qu'il avait fait au début. Et là, bah du coup, panne de cerveau énorme. On ne peut plus voir de véhicules d'intervention sur une piste avec des monoplaces qui passent quand même à une certaine vitesse. Donc il serait quand même plus logique de sortir regroupé de toute façon. Voilà, il n'a pas encore eu le temps de... Ça y est, voiture de sécurité, c'est beaucoup mieux. Carlos Sainz, seul pilote en 2021 à ne pas avoir abandonné et qui là malheureusement s'arrête dès... C'est bien qu'ils aient mis du gravier sur ce circuit aussi. Là. Alfa Romeo qui était resté ça évite également que des gens comme Sainz repartent après leur connerie quoi.
c'était peut-être De toute façon, depuis hier, Sainz il fait de la merde. Il a complètement raté ses qualifs. C'était un enchaînement dans des situations catastrophiques pour lui. Si c'était mieux qualifié, il aurait pas fait toute cette merde là déjà. Oui, il était à l'extérieur, son coéquipier le tasse un peu, il a décidé de lever le pied, il s'est fait avoir. Alors Norris a complètement raté son départ. Un peu de patinage pour Lando Norris, qui va voir apparaître à sa gauche la Mercedes d'Hamilton. Faut dire que Lewis il a géré le départ Et aussi. les deux Mercedes, l'une à gauche, l'une à droite. Ah oui. Ils ont pris des gros risques, c'est ce qui leur a permis. Elles ont trouvé de tout petits Pareil espaces Russell, pour hein. s'infiltrer, Bon départ les aussi. Mercedes, mais ça a fonctionné. Oui, c'est Sainz qui est resté. Je parlais d'une. Ah là, Sainz, ce départ dégueulasse quoi. Planté sur la grille. L'embrayage qui est patiné, donc il a mal relâché son embrayage. Bah, franchement, On sait que chez Alfa Romeo, ils ont des c'est pas top hein, pour Ferrari d'avoir un abandon déjà de Sainz. pour ce qui est des pièces internes que Ferrari. Et sachant qu'ils jouent le championnat constructeur, Red Bull va revenir sur eux quoi. Carlos Sainz, on a de la chance qu'il soit pas allé heurter soit la Haas qui était passée juste avant lui, soit l'Alfa Romeo de Guan Yu Zhou. Passage au stand de Lance Stroll que l'on revoit. Ah bah, Passage à la on l'a grille vu trop médium. tard. Stratégiquement, il se débarrasse. Bon, je l'ai de montré sa tout à l'heure en gommure. même temps, mais t'étais pas là je crois. Enfin, je sais pas. Safety car. On est donc Bon sur bah une voilà, ligne de le voiture de safety car est là. sécurité à toute C'est bon. petite vitesse. J'ai eu bon dans mon chrono. Comme Il tout le monde est toujours d'ailleurs. dans sa voiture, ce qui signifie qu'il a la possibilité de redémarrer le c'est moteur de facile sa à Ferrari trouver, grâce safety au car à MGUK. Melbourne. Il a 2 tours de retard là. Oui, bien sûr. Mais, Ouais, ça y est, il se barre enfin de cette bagnole lui là. Ouais, putain, le mec a osé provoquer une safety car en plus quoi. Il a fait exprès de rester dans sa voiture pour provoquer une safety car. Ça devrait être pénalisé. La plus spectaculaire qu'on puisse avoir. C'est lamentable. Il est resté le plus longtemps possible en espérant qu'on le remette en piste, mais non. Ouais, c'était pas un bon début de saison, il a été rapide. C'était pas si mauvais comme début de saison, Jacques, quand même, pour Carlos Sainz. C'est pas grave, il est battu par son coéquipier, même si c'est Et 2 podiums en 2 grands prix, c'est pas mauvais comme début de saison, mais par rapport à et là, ce week-end, ça enfonce le clou. Donc maintenant, tout le travail de l'équipe va se concentrer sur Leclerc. Clairement, il devient le meneur de cette écurie. Question, ah bah là c'est le P1 Leclerc c'est sûr hein. Qui appelle une réponse sans détour alors que l'on voit ici encore un arrêt d'une Aston. Qu'est-ce qu'il fout dur et aller au bout du Grand Prix. Voilà la stratégie. Ah bah Aston Martin nous désespérait en attendant des trucs. Il a remis de la gomme dure absolument. Lance Stroll ah là là. qui avait sacrée écurie celle-ci Aston de Martin. gomme neuve dure, donc il remet un train rodé, 2 arrêts en 2 tours et maintenant il va rejoindre le peloton. Le temps que Carlos Sainz digère sa déception. C'est pas mal comme stratégie chez c'est pas idiot comme stratégie effectivement. Parce qu'ils s'attendent peut-être à d'autres voitures de sécurité aussi. Là, l'Espagne qui est dans le seul. Hein. Vous êtes 19 sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne évidemment. Ça sera apprécié. J'ai changé le nom de la chaîne, hein, comme vous avez pu le remarquer d'ailleurs. Quasiment de retour à l'arrière du peloton, où on retrouve Albon et Latifi. La Mercedes n'est toujours pas extraite pour l'instant de la Mercedes que dit La Mercedes c'est haut. La Ferrari plutôt. C'est un vrai bon bac à gravier, absolument. Les Formule 1 sont plus basses. Premier abandon dans cette course, Carlos Sainz, qui a fait un premier tour lamentable. Le petit tour de scooter. Ça y est. Avec un chauffeur. Elle ne s'est pas cassée en deux la voiture. Non. Comme on avait vu parfois. Ah oui. Alors j'ai vu qu'ils ont changé la procédure de restart aussi. Je crois que c'est interdit pour les pilotes de se mettre à côté, par exemple Verstappen qui faisait ça souvent, de se mettre à côté du leader. Eh bien c'est interdit maintenant il me semble. De course derrière la voiture de sécurité. Écoutez malheur. Reprise de la course d'ici quelques instants. Les pilotes vont entamer le 6e tour de course. Bien maintenir les pneus en température. Il était à l'attaque Sainz parce qu'il venait de prendre le record du 2e secteur. Donc. Et il avait enfin trouvé de la température. Pour autant, il s'est fait surprendre. Alors on voit le départ, Pérez était un tout petit peu mieux parti. Pérez a été gêné par son équipier. La Mercedes d'Hamilton à sa droite. Il a surtout dû lever le pied lorsque Verstappen le serrait légèrement. Et là, derrière, c'est Gasly oh putain, c'est ce départ quoi. Gasly a failli percuter tellement il a pas décollé. Safety car in this lap. Très bien.
le départ dans le casque de Fernando Alonso. Les yeux dans les rétroviseurs hein, pour essayer de gérer la situation. Bon, c'est bon, vous allez peut-être pas nous remettre tous les replays hein, non plus à FOM. Hein. Ça glisse beaucoup. Dur là aussi. Hein. Oui, sur les premiers virages. La safety car qui va donc s'écarter. Les pilotes qui ont été rappelés alors par la direction de course, les pilotes n'ont plus le droit de se porter à hauteur d'une autre voiture. Lorsque la safety car a éteint ses feux, on sait que Max Verstappen aime bien venir jouer un petit peu la menace sur ses adversaires avant les restarts. Après une safety car, eh bien, ça, il est interdit désormais qu'une voiture une nouveauté anti-Max. Le droit de mettre la pression. Il peut se décaler mais plus venir à hauteur d'une autre voiture. Et il va falloir bien gérer la relance de course maintenant pour Max Verstappen derrière Charles Leclerc. So just a reminder, once Leclerc does let the safety car pull ahead, we have got the new rules of engagement. Et ben voilà, on rappelle à Verstappen la nouvelle règle, interdiction de venir à hauteur de la voiture. Et il a très envie de le faire. Ouais, il a envie de le faire, hein. Ce blaireau là. Il guette le moment où le Monégasque va décider de lancer la course. Sacré Max. Regardez comme tout le Il est monde incorrigible. bien sûr. Alors l'accélération avant dernier virage ou au dernier virage, drapeau vert, mais c'est à lui de décider du moment. Et bien c'est maintenant entre les deux. Allez, c'est parti. C'est reparti dans ce Grand Prix à l'entame du 7e tour de course. Il se décale pour essayer de décrocher l'aspiration qu'il offre à Max Verstappen. Dans 2 tours d'autorisation du DRS et la voiture du leader qui rebondit beaucoup sur Max, il va attendre sagement le DRS en toute façon. C'est dans son intérêt d'attendre le DRS. Parce que Verstappen était encore dans le virage là, donc il ne pouvait pas accélérer. C'est évidemment des paramètres qui sont discutés, observés avant les Grands Prix. À quel endroit relancer la course si une safety car arrive, on cherche. Pourquoi je mets pas la course? Ça alors, ça c'est une grande question encore une fois. À ton avis, réfléchis bien. C'est pas très dur à trouver. Norris qui attaque les vibreurs, la deuxième section de ce circuit. On a retiré à cet endroit la zone de DRS qui existait vendredi. Ouais, c'est assez tournant pour du rebond, un petit peu moins de rebond pour Lewis Hamilton. Un peu moins de rebond pour Lewis. En course, les réservoirs très chargés aident peut-être à la. Bah ouais, du coup, il y a du poids dans la voiture. Hein. Sans le rebond. En tout cas, elle souffre plus en mode qualification, la Mercedes. Des 3 voitures de tête, c'est clair. Bah j'ai pas le droit, effectivement, tout simplement. Sinon c'est le strike. Sans migraine, peut-être pas. Sinon j'aurais déjà fait, hein, tu penses bien. Allez, il reste une Ferrari en course, mais c'est celle du leader qui entame maintenant un 8e tour de course avec 6 dixièmes d'avance et un record du tour en 23,9. Je me rappelle qu'hier il est le seul à être descendu sous la minute 18. Ah, je doute que Hamilton tienne le rythme de Perez hein, quand même, ça me paraît un peu compliqué. Hein. Mais bon, on va voir comment ça évolue. En étant devant l'air libre, il prend déjà le record du tour en début de course. Max Verstappen qui, alors qu'il y a pas mal de sous-virages là pour Sergio Perez, Verstappen qui expliquait que oui, les pneus Pirelli étaient meilleurs cette année, mais que le poids des F1 handicapait les pneus et n'évitait pas la surchauffe impossible. Et c'est vrai qu'au contact direct d'une monoplace devant lui, eh bien ces pneus risquent de souffrir encore plus. On voit le volume d'air déplacé avec les pancartes à bord de piste qui se trouvent bien secouées. Papa se font décrocher et aspirer. Ah bah oui hein. Après des streams c'est trouvable hein, sur internet. Hein. Je dirais pas où mais c'est largement trouvable. Il suffit de bien chercher quoi. Ah oui, déjà de se retrouver à cette 3e position, c'est une performance. Le départ a été très bon pour Lewis Hamilton. Maintenant, il est très agressif, très engagé. Il le sait, il n'a pas le rythme des Ferrari et des Red Bull en ce début de saison. Maintenant, et oui, on y croit pour Lewis Hamilton. Il l'a déjà fait lors du Grand Prix d'ouverture de la saison. Putain la vache, comment il est lâché là. Il se prend 7 dixièmes, voire une seconde de tour quoi. Là maintenant, eh bien, à lui de tenter de maintenir le plus longtemps possible la voiture. Ah ouais, c'est trouvable les gars, on trouve tout sur internet. Cherchons bien, on trouve. Et Russell aussi qui tient le rythme de Lewis Hamilton pour l'instant. C'est le bouchon, c'est Hamilton qui permet à tout le peloton de rester groupé.
Eh oui, sans VPN, oui. Vous croyez que j'ai un abonnement canal, moi? Non, j'en ai pas. Daniel Ricciardo qui devance les Français Ocon et Gasly. L'écart se creuse très légèrement entre les deux McLaren. On écoute Norris justement. Alors, Perez, on board. Les pneus vont bien et on prévoit. Putain, il va fumer Lewis dans pas longtemps. Il se décale Lewis. Le pilote de la McLaren. Puis Lewis Hamilton là qui zigzag en zone de freinage. Qui s'écarte à droite pour défendre l'intérieur. À Perez de ne pas s'énerver, de trouver le bon endroit pour tenter d'attaquer. Le ministre de la Défense qui perd du temps sur Lewis Hamilton. Et on voit qu'en bout de ligne droite, en vitesse de pointe, la Mercedes en bénéficie un petit peu moins que Perez. Perez DRS ouvert maintenant. Allez, la première attaque peut-être de Perez qui trouve un petit trou à l'intérieur ici. Et putain, le jet de Perez. Joli. J'aimerais revoir les images extérieures. On va les Lewis revoir. Hamilton tentait de le bloquer et Perez a décidé d'y aller de toute façon. Il a maintenu l'intérieur, il a insisté sur la droite et c'est passé. Très jolie manœuvre de Sergio Perez. Je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de place. Non, il y avait peu de place. Le voici au troisième rang et on va tout de suite voir l'écart se créer. Maintenant voyons dans la bataille interne Hamilton-Russell. Moins d'une seconde entre les deux Mercedes. Hamilton avec une voiture plus lourde alors que Sainz est déjà de retour au paddock. Et Carlos à pied. C'est un long voyage d'Australie pour terminer dans le baquet. Pour si peu. Ah là. Très frustré hier, Carlos Sainz, et bien cette frustration, il n'aura pas l'occasion aujourd'hui de l'effacer avec une belle course. Putain, il perd du temps Hamilton. Il fait le bouchon quoi. Il bouchonne tout le monde Lewis. Russell a déjà fait la jonction avec Hamilton. Le timing est en avance. Ok, je vais recaler ça. Il en a lâché. Utiliser son capital. J'ai même pas fait gaffe. Oh là là, Vettel dans le bac à gravier. Et Vettel, oh là là. Vettel qui n'a pas avec sa encore poubelle verte. Vous savez qu'il aime baptiser d'un nom particulier chacune de ses monoplaces. Alors, le timing est en avance. Effectivement, on va recaler ça. Pourtant, je suis à 80. De sa copine préférée. Il était mieux à la maison, il était très content de rater. Peut-être Calamity. Ah, pas mal. Oui, pas mal. C'est pas des prédictions, mais dans les sensations, pas sûr que Vettel, on le souhaite, mais ait envie de qu'est-ce qu'il nous a fait Sébastien? Très oh là 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 là, mais... de justesse. Mon Dieu. Il explique qu'il a beaucoup de mal à sentir et à juger le comportement de sa voiture sur les freins. Ouais, parce que ça semble être un... Quelle poubelle cette voiture. Banal. Laurent Dupin l'a rappelé tout à l'heure, il n'a que... Putain, le cas il est en train de prendre de l'avance là par contre. 3 secondes d'avance. Puisqu'il n'a pas participé aux deux premiers Grands Prix. Ouais, bah du coup il est encore en avance, j'ai l'impression. Il n'a réalisé que 26 tours au total avant d'entamer ce Grand Prix. Même physiquement, ça risque d'être compliqué, on l'a vu pour Magnussen. Probablement. C'était dur. Regardez comme de 10 secondes à peu près. 3 secondes d'avance sur Max Verstappen. On va On ne remettre ça reverra comme pas ça. le dépassement de Perez, ils ne l'ont pas filmé malheureusement. Extérieurement, c'est pas Putain, possible. Lewis il est lent. Voilà. Aucun rythme cette voiture. Un peu mieux pour Hamilton, même si devant la Red Bull s'est échappé. Il ne contient pour l'instant son coéquipier, mais les McLaren restent au contact de Russell, elles ne sont pas loin. Alors, elle plane, il est où? 10ème avec ses pneus durs. Bon. Il a un bon rythme avec ses pneus durs Alonso quand même. Faut voir ce que ça peut donner. Alors, je plante son pneu gauche. Graining sur l'avant gauche, on le voyait un peu sur Perez, mais Perez était dans le trafic, mais là, Verstappen aussi, j'ai l'impression qu'ils ont dû régler leur voiture avec du sous-virage pour pallier les problèmes de la monoplace. Et donc ça, oh, il a fait un plat sur son pneu Verstappen aussi. Et en plus, il bloque. Et en plus, il a bloqué, oui. Tu m'étonnes qu'il a du graining et tout. Ouais, mais Stroll aussi, je comprends qu'il pilote une voiture de merde, mais bon, vu ce qu'il a fait hier, c'est lamentable. Beaucoup moins performant. Et pour l'instant, c'est absolument lamentable. On profite clairement. 4 secondes maintenant d'avance. Alors, on va remettre ça un petit peu.
Norris va être Quel est le frustré d'avoir perdu 64, ça va être mieux. au départ autant de place parce qu'il est clairement plus compétitif que les Mercedes devant lui. Et les McLaren profitent du fait que Russell n'a pas le DRS derrière Hamilton pour rester au contact de cette voiture. Ricciardo qui reste aussi très bien au contact de Norris. Les deux Mercedes vs les deux McLaren. Super. Quel duel. À chaque fois, Russell. Ouais. Est-ce qu'il oublie de l'utiliser ou est-ce qu'il y a un problème sur sa monoplace? Qu'est-ce qu'il nous a fait Mick là? L'enchaînement des 9 et 10. Il est rentré là. Mick il a failli se prendre le mur. Mauvaise trajectoire en entrée de chicane rapide. Magnussen et Joe qui sont passés devant Mick Schumacher. J'ai pas compris Matt. L'erreur à cet endroit-là fait perdre tellement de vitesse dans la ligne droite qui suit. Ah oui. C'est une double peine là pour le pilote allemand. 13e tour de course ici à Melbourne. Vous suivez ce Grand Prix sur Canal+, mais également sur MyCanal et sur votre mode expert que vous retrouvez. Bon, Ocon, il a pas un grand rythme hein, par contre. Il n'arrive pas à suivre Mercedes et McLaren. Donc, bon, à voir. Alonso, cul de Gasly par contre. C'est la question qu'on vous pose sur votre mode expert, sur MyCanal. Combienième édition du Grand Prix à Melbourne? Enfin, il suit, mais à distance, quoi, on va dire. Ocon. Tribune pleine hein, pour le retour de la. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau des stratégies. Putain, par contre, Verstappen il perd un temps. Il a une seconde au tour, il se prend une seconde au tour. Alors là, franchement, si Verstappen gagne cette course, c'est un vol total, quoi. Il a aucun rythme là. Mais il y a un petit Latifi qui va se crash peut-être pour l'aider. Horner il va contacter Williams. On veut que Latifi se crash. Troisième réprimande pour pilotage. Ils se sont gênés là et le passage au stand de Nicolas Latifi. Ah bah tiens, quand on parle de à l'arrière de toute façon. Il passe sur la gomme dure, Nicolas Latifi. Loin derrière Stroll, alors que Stroll a déjà effectué son arrêt. Moi, les deux Canadiens ne seront pas au même endroit sur la piste, c'est peut-être mieux. Il y a eu pas mal de cas à juger hier hein, pour les commissaires. Albon a été disqualifié de la séance de qualification parce qu'il n'y avait pas le litre de carburant obligatoire dans le fond de son réservoir. Disqualifié mais autorisé à prendre le départ de la course. Lance Stroll a été jugé coupable, ça ne vous surprendra pas Jacques Villeneuve, de l'accrochage avec Latifi en qualif. 3 places de pénalité et 2 points sur sa licence d'ajouter. Yuki Tsunoda, 3e réprimande donc pour avoir trop ralenti en piste. On revoit justement l'action Tsunoda-Bottas. Ils ne savaient plus trop où se mettre. Valtteri Bottas, Zhou et Leclerc, eux, n'ont pas été pénalisés pour avoir ralenti. Et Perez a suffisamment ralenti sous drapeau jaune. Alors, Alonso, je suis pas sûr que du coup, il doit être très content d'avoir émis l'idée de supprimer la 4ème zone DRS. C'est dommage, Fernando. C'est dommage quand même. Et Mick Schumacher qui s'arrête. Après sa petite sortie de piste, il devait aller mieux changer. Plan A pour Leclerc. Comme Lando Norris, on rallonge la stratégie initiale de 5 tours. On a passé plusieurs tours sous voiture de sécurité. Assez logique, Jacques. Et puis il y a la prolonge de Scott, regardez, il a plus de 6 secondes d'avance sur Verstappen, donc il peut attendre et suivre la stratégie de Verstappen. Assez dur pour Sainz parce qu'en regardant le rythme de Leclerc, il allait remonter sur le podium, ça va être pénible. Carlos Sainz déjà changé, qui a rejoint son équipe sur le muret des stands. Alors ça va un peu mieux pour Hamilton, 14 secondes 3, 24-5 dans le dernier tour. Il a fait d'énormes points au championnat, il était déjà derrière son coéquipier au championnat et là c'est laisser le champ libre. Oui, là il ouvre la porte. Pour l'instant c'est un petit train-train de voiture, effectivement, c'est pas très passionnant. Ah oui, évidemment il s'est passé quelque chose. Est-ce que Ferrari doit immédiatement, là, dès le 4e Grand Prix... Par contre McLaren, ils sont collés les deux. Pour que Leclerc soit le seul pilote favorisé dans l'écurie. Russell les bouchonne en fait. Continue comme ça, Georges, c'est bien. Le nouveau Bottas. Attention au zigzag en ligne droite, monsieur Tsunoda. Et enfin dépassement dans cette course. C'est Bottas. Et donc oui, Leclerc a fait un travail exemplaire. Magnussen qui a pas un trop mauvais rythme dans cette course. Il va bientôt s'attaquer à Tsunoda. Aussi, et on sait très bien que Verstappen et Red Bull vont rester au combat. Tsunoda qui est en train de mourir par contre.
Oui. On sait que dans ce championnat, Red Bull va remporter des courses, Ferrari va remporter des courses, Mercedes aura peut-être la possibilité de revenir. Donc est-ce que tous les points pilotes doivent systématiquement au maximum revenir à Leclerc dans une éventuelle bataille Pour l'instant il n'y a rien, Kevin. Avec ce que Sainz Kevin, a perdu aujourd'hui, il attaque Tsunoda bientôt. Oui, peut-être. Parce que là, à ce stade... Leclerc est le pilote fort de l'écurie en ce moment. À ce stade, Leclerc possède 12 points d'avance au championnat sur Carlos Sainz. Ah oui, d'accord, il a quoi? Bah il a il a fait une Sainz. Kevin Magnussen, et c'est du coup qu'est-ce qui est passé? Il nous a fait une petite Sainz, Kevin, tout simplement. C'est Bonjour qui est passé. C'est en avance mal par contre, évite de spoiler quand même. Ce serait mieux. Oui, je disais 12 points d'avance pour Leclerc sur Sainz. Ça va peut-être être 37, voire 38. Je sais pas ce qu'il il s'est fait déventer là. Si jamais Leclerc s'impose. Ça fait 2 fois quand même. Pour les pilotes. Ouais, c'est mon erreur, dit Magnussen. Ma faute. Une erreur inacceptable pour un pilote de Formule 1. Lamentable. Ouais, il était vraiment trop proche, donc ça les pilotes ça sert à d'être aussi proche à cet endroit. Leclerc qui s'envole, hein. Leclerc avec 8 secondes d'avance maintenant sur Putain, il est en train de tuer la course sur Leclerc. La Ferrari est performante. Mais Leclerc pour autant très concentré, qui vient de demander à la radio à ce que l'on se concentre sur sa propre course. Je pense qu'on l'alimente beaucoup. Mick a fait un arrêt au stand, donc il faut voir ce que ça va donner par rapport aux adversaires. Sur son rythme, sur sa course. Et puis les rebonds ne semblent pas le déranger. Non. Pour l'instant, Perez ne s'envole pas. Hamilton réussit. Alors, Hamilton, ouais, il tient à peu près Perez. Hein. Les Mercedes qui sont pas si pourris finalement en deuxième partie de course. C'est pas, même Russell, hein, il reprend un peu de rythme là, c'est pas mal ce qu'ils font McLaren. Mercedes, pardon. Mercedes qui réalise leur meilleur premier secteur dans ce Grand Prix. Et 18-6 dans le on dirait bien que la Red Bull commence à peiner là. Alors Ocon au stand, très bien, on va voir ce que ça donne. J'imagine qu'Alonso va rallonger son relais vu qu'il a des durs. Hein. Ouais, c'est un peu plus que 3 secondes qu'on a fait Ocon là. Ouais, c'est un peu long là par contre. 4 secondes pour Ocon. Non, non, il n'y a pas 70 tours, hein. C'est marqué là en dessous du chat YouTube. Hein. C'est 58 tours. Sébastien Vettel n'en a pas effectué d'arrêt. Sébastien Vettel ne s'est pas arrêté, c'est parti. Et là, il en reste 41 de tours. 70 tours, ça ferait beaucoup quand même sur ce circuit. On est avec Fernando Alonso maintenant, l'Espagnol 9e, il est parti en pneu dur, c'est lui qui a la meilleure possibilité sur ses pneus dans ce Grand Prix. Et qui reste au contact de Gasly. Hein. Il bute sur Gasly. Maintenant sa gomme dure lui permet d'être compétitif, mais il va falloir le doubler. Ah, on va s'arrêter du côté de Verstappen. On essaie de provoquer une sorte d'undercut, mais à 9 secondes, ce serait simplement réduire l'écart avec le leader, mais il ne faudrait pas qu'il se passe quelque chose. Sur son rythme, on sait très bien chez Red Bull qu'on ne peut pas lutter contre Leclerc en à la régulière, oui. Passage au stand de Max Verstappen, des gommes médium enlevées, des gommes dures chaussées, et ça revient. Bel arrêt. Très bel arrêt. 2 secondes 9. Cette année, c'est un bon arrêt, 2 secondes 9. Il va ressortir de loin, juste devant. Oh, ça va, il ressort devant Gasly. Ils ont bien calculé leur coup chez Red Bull. Attention Gasly quand même, parce que. Oh là là! Il va peut-être l'attaquer là. Oh, il y a Alonso avec le DRS, attention! Ça passe pour Alonso. Il va peut-être s'attaquer à Max. Allez, Fernando! Gasly n'a pas voulu être agressif sur Verstappen. Ah bah oui, du coup. Après, je doute quand même que Alonso arrive à dépasser Verstappen, c'est McLaren. L'Alpine est quand même moins performante que la Red Bull. Il en a tout de suite profité, l'Espagnol. Le voici 8e. Ah, il devrait suivre Verstappen. Oh bah ça serait une honte totale. La gomme neuve. Faut qu'elle chauffe cette gomme, on revoit il n'y a aucun rythme, il ne peut pas gagner à la régulière. Bien à l'aspiration, DRS ouvert. Mais attendez, il y a Latifi qui va intervenir. Il n'y avait pas d'espace non plus là. Oh putain, Alonso là, ouais, il est passé dans un trou de souris. Petit coup d'œil à gauche dans le rétroviseur pour être sûr que Gasly n'était pas à sa hauteur. Et c'est passé.
Et Lewis qui revient sur Pérez encore. Souffle à la gomme, le graining sur la gomme avant gauche. Il meurt Pérez en fait, le ministre des pneus. Il n'y a que Red Bull avec ce souci. Et Hamilton qui a le DRS, alors non seulement ça lui permet de rester collé. Dommage hein, qu'elle n'ait pas de VMAX cette Mercedes parce que il a le DRS. Allez Lewis. Du problème de rebond. Et regardez l'aspiration. Non, ça va pas passer là. Pour attaquer la Red Bull. Putain, il a plus de rythme Pérez, il est lent. Ouais, dans les virages, Oh là là. Ça s'agirait peut-être de ramener Pérez au stand. Hein. Bah, soit ça, soit qu'il nettoie sa gomme. S'il réussit à nettoyer sa gomme, après ça va bien fonctionner. Oui, mais pour l'instant il n'y arrive pas. Oui, mais on laisse aussi Verstappen le temps de chauffer sa gomme. Hamilton qui se retrouve comme à la bonne époque à chasser une Red Bull ou à se battre avec une Red Bull. C'est Russell là qui a un petit peu décroché. Ouais, il ne tient pas le rythme de son coéquipier. Est-ce que c'est ça la clé d'une voiture plus lourde? Parce qu'il faut alourdir les voitures. Tout le monde cherche à gagner du poids. Est-ce que la Mercedes aurait besoin d'en prendre? Elle fonctionne bien parce que Norris et Ricciardo ne tiennent pas le rythme des Mercedes non plus. Russell fait un petit peu le frein là derrière. Allez oui, ce DRS là, putain. Il faut de la VMAX dans cette Mercedes. Hein. Beaucoup plus ralenti leur rythme, décroché à leur tour. Ah, enfin il s'arrête lui, pas trop tôt. Lando Norris va rentrer lui aussi dans ce tour. Hamilton débarrassé de la Red Bull de Pérez qui plonge dans la voie des stands à la fin du 20e tour. Alors Pérez du coup on va voir son arrêt. 2 tours après son coéquipier. En même temps ça va prendre. Norris au stand également. Ouais ça va, bel arrêt. 2 secondes et demie, putain ouais, très bon arrêt même. C'est un peu plus long Norris. 2 secondes 5 d'immobilisation pour Pérez. Non, 2 secondes 4. Oh, il repart dans le trafic par contre Pérez là, c'est pas bon ça. Il va ressortir derrière Guan Yu Zhou. Norris va ressortir. Alors par contre ce qui est intéressant c'est que le rythme de course des différentes monoplaces c'est quand même assez proche je trouve sur ce circuit. Donc là ils ressortent loin hein. Pérez et Norris, 12ème Norris seulement. Daniel Ricciardo. C'est loin, c'est loin. Ricciardo va soit rester en piste, soit rentrer un tour après Norris, mais il risque de gêner Verstappen pour l'instant. Est-ce qu'il ne s'agirait pas pour Leclerc de rentrer au stand également pour ce... Alors Ricciardo, est-ce qu'ils vont le laisser en piste hein. Ça pourrait être pas mal pour bloquer Verstappen. Oui, c'est vrai, la voiture sécurité. Il va entamer un 22e tour maintenant. Charles Leclerc, toujours leader de ce Grand Prix. Il a du rythme, il est assez confortable pour l'instant dans cette course. Norris, que l'on... Ah bah non, il l'arrête, c'est dommage. C'est Daniel Ricciardo, pardon. Norris est ressorti à peine devant Albon, oui. Il ne fallait pas tarder. Ricciardo au stand, oui, Ricciardo au stand. Le sommet du casque jaune m'a fait penser à Norris. Il y a beaucoup de casques jaunes en ce moment. Oui, Hamilton est revenu à ses premières couleurs de casque, celle du karting. Allez, l'immobilisation, les mécaniciens sont prêts. Alors la Mercedes ça n'a pas l'air de trop bouffer les pneus en course hein, pour le coup. C'est plutôt un bon point ça. Pour Lando Norris, ils sont parfaitement réglés. Ils sont toujours pas arrêtés. Déshorlogés, les mécaniciens, il va ressortir juste derrière son coéquipier. Il ne faudrait pas que la Williams vienne s'intercaler. Le coup de frein, c'est peut-être Lance Stroll qui va en profiter. Et là, Daniel Ricciardo, décidément, va avoir du mal avec les deux voitures qui ont là, attention. C'est le bordel là. Albon qui se retrouve écarté. Stroll en profite. Vettel bien placé juste derrière la Williams. Où il a sauvé la situation, là, Daniel Ricciardo. Et on va s'arrêter du côté de Leclerc. Faire entrer Leclerc enfin quoi. Deuxième tour. Ouais, les gommes neuves commencent à avoir du rythme de toute façon, donc il vaut mieux l'arrêter. Il est dans les stands, Charles Leclerc. N'empêche, si pour une safety car, là, Leclerc était dans la merde. On arrête Lewis aussi. Sort les gommes dures pour Lewis Hamilton. Alors, faut vraiment que t'arrêtes de spoiler, par contre ça va m'énerver Matt, sinon. Hamilton y entre, Russell est resté en piste, pas de double arrêt chez Mercedes. Regarde pas mon message, mais comment veux-tu que je regarde pas ton message à un moment donné... 2 secondes 8 tout de même, c'est pas mal. Bon arrêt. Et meilleur tour en ouais non, stop le spoil là. Dernier avertissement. 22 533, oui Jacques. Il ressort loin devant. Là il ressort devant, on est d'accord. Bien joué, bien parfaitement fonctionné. Ce qui est fou c'est que
L'undercut potentiel de Perez n'a pas du tout fonctionné. La gomme dure a été trop dure à faire fonctionner. C'est le problème de faire chauffer les gommes dures maintenant. Oh putain, il est collé Perez. Hein. Attention quand même. 70 degrés au lieu de 80 et 100 degrés par le passé. Eh bien, les tours de sortie en gomme dure sont très difficiles. Ça sera laissé encore plus l'année prochaine, ça sera encore plus intéressant. Oui, et plus de couverture chauffante normalement en 2024. Allez, Hamilton qui va tenter de tenir. Ah, il y a drapeau jaune. Drapeau jaune, attention. Non, pas longtemps. Voilà, bataille. Secteur 1 et 2, qu'est-ce qui se passe? La résistance ou non. Ah putain, il est repassé, c'est pas vrai. Fait chier. Intelligent dans sa stratégie. C'est pas terminé, il est rentré trop large dans le virage. Ah, il s'est foiré, attention. Safety car, mais quoi? Il est obligé de lâcher. Ah putain, qui c'est qui s'est craché? C'est encore Latifi? Ils en ont mis une, je crois, par cette virage 5. Ah oui. Ah, c'est une Aston Martin. L'enfer continue. On préfère une panne qu'un accident. Ah bah à vous de trouver les gars, je peux pas tout vous faire non plus. Hein. Les streams c'est facile à trouver sur internet en vrai. Hein. Cherchez bien quoi. Tapez les mots-clés qu'il faut, vous trouverez. Hein. J'ai vu un morceau de, je sais pas si c'était des rangs, il y a quelque chose qui traînait. Effectivement, tu n'as rien dit. Bravo, belle performance. Juste devant Fernando Alonso. Oh le chanceux. Oh oui, oh oui. Fernando Alonso qui se retrouve en 4e position. Que c'est-il? Ah oui, il a carrément tapé, bien sûr qu'il a tapé. Il a tapé Vettel là? Très endommagé. Attendez, je vais vous montrer le replay dès que je l'ai. Ah oui, bah Vettel, oui, effectivement. Ah putain, il a tout pété Vettel. Sbinala. C'est exactement ça. On n'est même pas à mi-course les gars, vous vous rendez compte? J'ai l'impression que cette course ça fait 2 heures qu'elle a commencé. Alors attendez, je vous montre le replay là. Ok. Pas belle. Non. Sur la reprise de gaz, sortie du virage. Ah là 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 là, Sébastien. Pensez qu'il va être Fanny Mola. Ah là 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 là. Ah putain. C'est moche hein, de voir ça. Hein, ça fait beaucoup de dégâts, oui bien sûr. C'est moche hein. Ouais, comme une merde, exactement. Ah oui, en tout cas bien refroidi au niveau des... Que de dégâts sur les voitures ce week-end. Aston Martin qui... Est-ce qu'il serait pas temps pour Sébastien Vettel de partir à la retraite hein? Je vous pose la question parce que là quand même ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, il y a eu le Covid, il y a eu les crashs, le manque de rythme de la voiture, ça fait beaucoup. C'est terrible. C'est la décadence du champion du monde quoi. La descente aux enfers de Sébastien Vettel. C'est triste hein, pour ces fans, hein. J'ai de la peine pour vous, vraiment. Ouais, le chat là, c'est pas le moment. Il doit emmener sa gomme dure loin. Et il se trouve dans une situation très bonne, Alonso, avec sa gomme dure. Bah, il y peut rien, oui, mais bon, enfin là, je veux dire, c'est de sa faute, c'est pas de la faute de la voiture, hein, pour le coup. Hein. Mais c'est sa stratégie, c'est sa stratégie. Ouais, mais là, ça ne paye pas maintenant. Cette safety car endommage. Et puis honnêtement, il a plus l'air très motivé, Sébastien Vettel. Hein. Je suis désolé de le dire, mais on a connu au niveau motivation quand même. Perez il s'en sort bien hein, quand même, hein, parce que là, il y avait le safety car juste au moment où Hamilton pouvait tenter de le repasser. Hein. Regardez, il est rentré large et là il n'avait pas une bonne sortie du virage suivant. On revoit la même action en caméra oiseau. Et vous voyez, un beau dépassement sans DRS. Il ne le fallait pas. Ouais, c'est sûr, après se motiver avec cette voiture, c'est pas simple. Des dépassements sans DRS. Et là, eh bien, à ce moment-là, il s'apprêtait à l'attaquer et safety car. Safety car deployed. Du coup, Alonso il s'est pas arrêté. Oh, mais il va se faire niquer Alonso en fait. Oh, il est fini Alonso, hein, les gars. Parce que là, le problème c'est que tout le monde va être regroupé. Je me pose vraiment la question de savoir si et bah, du coup, il va devoir s'arrêter bientôt Alonso avec ses pneus durs là. Il va se faire baiser. Même Magnussen aussi, hein, comme à Jeddah, il va se faire baiser Magnussen. Ça va être un remake. Ah, c'est dur. Ah, il a pas de chance Alonso en ce début de saison quand même. Aïe 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 aïe. C'est terrible. Ouais, mais en même temps, c'est safety car aussi. Bon, Melbourne, souvent quoi. Deuxième safety car, ouais, en plus. Que vous avez piloté les meilleures voitures de la planète, que ce soit la Red Bull ou la Ferrari, bah, si ce n'était pas la top voiture à ce moment-là, là il se retrouve dans une situation. Disons, s'il roulait gratuitement, je pense que oui, il resterait à la maison, mais il y a toujours le chèque. Ah, vous pensez, vous êtes sur ce côté un peu vénal. Oui, il n'a plus besoin de rouler jusqu'à maintenant. Attendez, Jacques, il a gagné tellement d'argent. C'est pas une histoire d'argent, Jacques.
ne réduisez pas ça à l'argent, s'il vous plaît. Rendu à ce niveau-là, c'est difficile de dire non au gros chèque. Oui, mais il a envie de rouler jusqu'à Montréal. Tous les grands prix, les week-ends qui sont fun. Puis après, non, après ça. Mais si c'est rouler pour rouler, se mettre en danger avec une voiture qui est très difficile à manœuvrer. Ah oui, il pourrait décider d'arrêter. George benefited from that safety car, so he's managed to box under it. What does that mean? I've lost position. A firm. You're getting unlucky with safety cars. Yeah, exactly that, Lewis. Yeah, ça fait deux fois qu'Hamilton est un peu piégé par les voitures de sécurité. À Jeddah, il ne pouvait pas rentrer dans la voie des stands qui est fermée. On voit son coéquipier remonter au 3e rang parce qu'il a l'arrêt au stand au moment opportun, celui de la voiture de sécurité. Il devrait rentrer, mais est-ce qu'il peut là? Est-ce que la pitline est ouverte? C'est ça la question. Normalement oui, mais le truc c'est que s'il rentre maintenant, Alonso il repart dernier, littéralement. Hein. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rentrer maintenant quand même. Et pareil, Magnussen, hein, il se fait baiser aussi. Hein. Alors si les pneus durs tiennent toute la course, on remarque, il s'arrête au dernier tour. Et au pire voilà, mais même pas, je pense pas que ce soit une bonne stratégie, il reste encore quand même 33 tours. On n'est même pas à mi-course encore. Et je pense que les autres ne s'arrêteront plus par contre. Donc Alonso, la stratégie, je la sens mal pour lui quand même. Hein. Parce qu'il a de la gomme usée, donc il n'aura pas le même rythme. Et en plus, lorsqu'il va s'arrêter, il va se retrouver hors des points. Donc c'est le deuxième abandon de la course. De réimposer son rythme, de choisir l'endroit. Alors il l'a dévoilé tout à l'heure, l'endroit où il réaccélérait, c'est à la sortie de l'avant-dernier virage, au 13. J'ai mis 3 abandons il me semble dans les pronostics. Allez, encore un abandon et puis c'est bon. Plutôt frais. Verstappen est celui qui et du coup, ça arrange qui cette safety car? Ça arrange Max Verstappen, encore une fois, qui regagne du temps sur Charles Leclerc. Il avait 10 secondes de retard, on rappelle. On ne spoil pas, Matt. On ne spoil pas, merci. Avec un safety car plus tard, la gomme jaune aurait peut-être... Tu peux pas juste te caler en fait. Fais pause sur ton player ou je ne sais pas où tu regardes. Tu fais pause, je sais pas, 1 minute. Comme ça on sera calé, au pire. T'as rien dit, tu fais oh là là Max. Bon, c'est un peu limite quand même. Là ça va repartir pour moi. Il faut le prochain safety car. Ça va repartir dans quelques secondes. L'écart créé entre le leader de la course et la voiture de sécurité. Qu'est-ce qu'il fait Mick Schumacher là? Oh putain Max, pas Max, Mick Schumacher pardon. Mais il est fou lui. Il a failli éclater des voitures. Il est malade ce mec. Oh là là, mais ça va bien Mick là? Il y avait vraiment plus grand chose. Ah, les messages ne sont pas ensemble, d'accord. Bon, ça repart. Donc quelques secondes. Tant que Leclerc accélère, il fait chier tout le monde. Charles, il bouchonne tout le monde. C'est nickel, c'était nickel. Oh attention, mais Leclerc, c'est quoi ce restart de merde? Oh mais non, oh là là. Non, te laisse pas passer là, putain Charles. Sérieux quoi. C'est quoi cette erreur? Regardez Hamilton qui est... Russell est 3ème. Mais d'où il sort lui? Attendez, Russell est 3ème? Quoi? J'ai pas capté là. Qu'est-ce qu'il fout 3ème? Hamilton était devant lui. J'ai loupé un épisode là. Il a passé tout le monde. Attendez, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fout 3ème au sol en fait? Il était derrière Hamilton et Perez. What? Ok, bon, il s'est arrêté pourtant Russell. Alors du coup, Alonso, on va voir comment il se débrouille face à Perez. Je me demande comment ils ont pu mieux chauffer. Parce qu'ils sont déjà prêts, ils n'ont pas la paraffine. Oui, mais... Alors honnêtement, Russell, je sais pas ce qu'il fout 3ème quoi. Mais elle chauffe plus vite aussi.
Russell, c'est un génie. Ah d'accord, merci pour l'argumentation, quoi. Il est 7ème pour l'instant, le Danois. On rappelle que dans ce Grand Prix, 2 pilotes ont abandonné. Carlos Sainz parti à la faute dans l'enchaînement rapide des 9 et 10, planté dans le bac à gravier. Sébastien Vettel en tête à queue contre le mur il y a quelques instants. Ces 2 pilotes qui ont abandonné ont provoqué les 2 voitures de sécurité. Pérez à l'assaut de Fernando Alonso peut-être. Je sais pas, est-ce que Pérez était derrière Hamilton? Il en a profité de la laisser. Oh là là. Ah, j'avais pas capté quoi. Ok. Bah gros châteux hein, sur cet essai du coup Russell. Des arrêts au stand à ressortir devant Sergio Pérez. Lewis Hamilton avait du mal à chauffer sa gomme, non Oui, il est passé en piste après, oui, absolument, absolument. Pardon. Bah c'est pas fini encore, il reste du temps. Et après, oui voilà, et le safety car. Alonso il va s'arrêter, il va sauter de toute façon. Des gagnants, des perdants de la deuxième intervention de la voiture. Eh bah oui, qui vivra en vélo, ouais ça j'ai bien vu hein. Très malheureux. On remercie pas Sébastien Vettel. La chance qu'il avait par le passé. Et c'est vrai, cette réussite qu'avait pu avoir Hamilton semble pour l'instant l'avoir délaissé en ce début de saison. Il ne se laissera pas abattre Lewis Hamilton, il sera là au combat. Allez, un petit safety car, effectivement, ça serait pas mal. Avec sa gomme usée. Un petit Latifi, allez Latifi, ah, je sais que tu veux te cracher, Nicolas. Je le sais, je le sens que tu veux te cracher. Alonso qui tient bon face à Pérez. Il ne faudrait pas voir Russell s'échapper devant lui qui a déjà réussi à dépasser Hamilton avant le virage. Ah, la petite incrustation façon jeu vidéo là. Continue à avoir du gris, même sur la gomme dure. C'est intéressant la cible comme ça, on dirait un avion de combat qui s'apprête à dégommer la voiture devant lui. Sympa les incrustations. C'est ça. Oh là là, Pérez. Oh la VMAX. Il est un peu milieu de piste hein. Oui, et par contre ça va permettre à Pérez d'avoir une meilleure sortie de piste. Oh il est bien Pérez là. Deuxième zone de DRS pour lui, là, ça va être impossible. Ouais il laisse passer Alonso, il défend pas. Après avoir dépassé Hamilton, oh putain on va avoir un duel Alonso-Hamilton là. Il allait perdre du temps à rester au combat. Et je pense qu'il préfère se battre contre Hamilton. Oh mais il va tellement se faire avoir Alonso, c'est terrible. Parce que là il est dans une course différente de tous les pilotes. Enfin, c'est le risque hein, de partir avec des durs comme ça. Aussi, ils ont pas appris même As, hein, ils ont pas appris la leçon de Jeddah, j'ai l'impression. Ils vont se faire niquer comme un Jeddah quoi, As. Pour lui récupérer la troisième place. Troisième position inespérée de George Russell grâce à l'intervention de la voiture de sécurité. Oui, ça permet à Alonso maintenant d'avoir le DRS aussi. Sagement patienté à gauche de la piste, l'Espagnol. Comme ça, il a perdu le moins de temps possible, il ne risque pas l'accrochage, il peut se concentrer sur sa course et son rythme. Ocon est 11ème pour l'instant. Très bien vu de la part d'Alonso. Albon est 10ème, mais bon, il s'est pas arrêté non plus. Il va pas le rester longtemps. Alors, Hamilton vs Alonso, ça va rigoler là. Ce qui est sympa avec Hamilton. Oui. Bon, il laisse passer aussi, visiblement. La petite lumière hein, sous le châssis de Lewis. Il veut pas se battre, hein, Fernando, visiblement. Excusez-moi, regardez Magnussen. Il est là. Bien sûr qu'il est là, mais il doit s'arrêter encore. Hein. Oui, mais il roule dans le rythme d'Alonso. Ah, mais il s'en sort. Alonso, il a plus aucun rythme en fait. Terrible pour Fernando. Impossible de défendre. Qui se retrouve maintenant au 5e rang. Russell qui va peut-être faire les affaires d'Hamilton parce que Russell va tenter le plus longtemps possible de défendre sa 3e place sur Pérez. Ah, il y a un rythme d'enfer là. Oui, Magnussen encouragé par son ingénieur qui lui dit... Gros rythme de Kevin. Là, il est plus rapide que Norris qui est en gomme
9. Par contre, fais attention parce qu'il en fait beaucoup. Ah, il en fait toujours beaucoup. Il nous y est habitué. De toute façon, c'est ce que l'on veut voir en Formule 1. Meilleur tour en piste pour le leader Charles Leclerc, 1:22 450 et 3 secondes 4 d'avance sur son poursuivant direct Max Verstappen qui a bien failli le surprendre sur cette deuxième relance de course, mais on voit tout de suite le rythme beaucoup plus élevé de la Ferrari. Il a eu sa chance Verstappen, je pense qu'il le savait aussi, il fallait tout tenter à ce moment-là. Norris, DRS activé. Encore un petit peu juste pour menacer la Haas. Elle a une bonne vitesse de pointe là, donc même le DRS ouvert derrière, ça ne suffit pas. Norris, qui est en plus le moteur Mercedes, qui n'est pas le moteur le plus puissant en ce moment. Bon, on a dépassé la mi-course du coup. Hamilton est largué là. Est-ce qu'il réussit à remonter? Hamilton tourne en 1:23.6 sur son dernier tour. Russell était en 1:23.2. Ouais, bien moins rapide que Russell. Sur Perez qui revient sur Russell. Alors les Mercedes en dur, ça n'a pas l'air terrible quand même. Toujours le DRS disponible pour les pilotes McLaren, mais également pour Albon qui est 10e dans les points, mais lui aussi n'a pas encore. Ou alors c'est en fin de relais qu'elles sont un peu meilleures. Je sais pas. À voir. Meilleur tour Leclerc. Il la faut. Magnussen, ça fait 2 tours là qui mord à la sortie du virage 11 dans la partie de terre. Et Perez qui est maintenant. Perez qui revient comme une fusée sur Russell. C'est un petit peu plus difficile pour Lewis Hamilton. À bord de la monoplace de Lando Norris. Il a juste devant lui Kevin Magnussen. Norris vs Magnussen, attention. Allez, sur l'extérieur DRS ouvert, à hauteur de la Haas. Faut qu'ils arrêtent avec leur caméra casque, des fois, bon, on voit rien quand même. Ils l'utilisent à tout bout de champ, c'est chiant quoi. Ah, ça va être compliqué pour Norris là. Regardez le travail qu'il fait avec une Haas et de la gomme usée. Ah oui. Ah, ça laisse un peu de répit à Alonso, ça. Ouais, mais encore une fois, voilà, Alonso il va s'arrêter, plus personne ne va s'arrêter derrière, il va se retrouver dernier quoi. Donc il va falloir remonter, mais bon, ça va être dur. Un peu d'aspiration pour permettre à Norris de se rapprocher. Russell est trop chaud. Ah, il a profité de la safety car aussi, on va pas se mentir. Cet enchaînement de 10 est encore plus. Ouais, mais Albon il s'est pas arrêté, donc encore une fois, ça ne veut rien dire. Il va repasser dernier assez vite, Albon. Très légèrement. Putain, le Magnussen il fait un bouchon là. Hop hop hop, ça bloque les roues. Ouais, Magnussen il a plus de pneus, c'est fini là. Offrir une belle opportunité à Lando Norris, DRS activé, mauvaise sortie du dernier virage pour la Haas et en plus il sera à l'intérieur. Norris va passer. Oh, il laisse passer là. Norris est passé. Oui, Magnussen ne s'est pas battu. Il sait avoir commis la boulette. Non mais adorateur, des fois toi je sais pas si tu trolls ou pas, mais faut arrêter quoi. Il va pas dépasser Verstappen, non, clairement pas. Il l'avait une deuxième fois. Ah, Norris l'avait une deuxième fois. Oui, absolument, oui. Donc il y avait une seule zone de détection pour 2 zones d'activation. Déjà faut qu'il reste devant Perez au sol, c'est son objectif. 34e tour de course. 25 tours encore à courir. Et Alonso qui a 1 seconde par tour là sur Latifi fait un crash. Après peut-être qu'Hamilton il gère ses pneus un peu plus que ce que fait Russell ou Perez. Faut voir. Leclerc qui a continué. Par contre Alonso étant il s'effondre à 24-2 là. Ça pique hein. Les tours rapides, les records du tour. Et Perez sur Russell, non. Elle a une bonne VMAX, la voiture de Russell quand même. Perez n'arrive pas à revenir avec le DRS ouvert. Cette place est à portée pour Perez. Mais le problème des Red Bull, c'est qu'elles détruisent leur gomme avant en ce moment. Oui, pour l'instant. Après, faut voir si ça va tenir. Ou alors, est-ce que Perez peut pas aller plus vite, mais il est ralenti par Russell en fait. Il n'arrive pas à passer à cause du fait qu'il n'y a pas de VMAX. Et son coéquipier, non, donc. Je troll pas, mec, tu verras bien. Ouais, je verrai bien, ouais, d'accord, allez. Je crois que tu racontes beaucoup de merde, même dans les commentaires, hein. Faut arrêter. Je sais pas.
L'anti-Red Bull, je sais pas si tu le fais exprès ou si t'es vraiment sérieux aussi. Aïe aïe aïe. Il y en a, vous êtes grave quand même. Là, il tient une troisième place à la régulière, mais tour de piste. Voilà. Et oui, c'est appelons ça comme ça. Daniel Ricciardo que nous remontre. Et Ricciardo sur Magnussen. Bon, il y avait pas match en ligne droite, hein, DRS. Pourquoi la voiture de Russell est plus légère? Oui, parce qu'apparemment ils ont installé des pièces plus lourdes sur celle d'Hamilton. Un peu plus calme que par le passé, j'ai l'impression. Il a dit qu'il voulait se charger de ça, donc pourquoi pas. Regardez l'écart qui sépare. Regardez l'écart qui sépare Charles Leclerc, le leader de Max Verstappen, plus de 5 secondes. To George, important management is more important than position. If you're hurting the tires to keep Perez, ouais, voilà. You can let it by. George, il est important de gérer tes pneus, c'est plus important que la position. Il ne faut pas abîmer tes pneumatiques. Non mais ralentir Pires, c'est bien, vas-y. Fais-toi plaisir, George. C'est pas ce qu'il fait, puisqu'il freine. Il reste, ouais. Donc là, je pense que en vrai, il tape trop dans ses pneus au sol et ça va se payer en fin de course. Hein. À mon avis. Laisser passer Perez que d'abîmer ta gomme. Oui, c'est qu'on est limite avec l'usure de gomme d'ici la fin du Grand Prix, donc il faut peut-être. Ça va se payer en fin de course. C'est pour ça que son équipe le prévient. Pour aller tenter de dépasser. Et là, en l'occurrence, Russell préfère taper dans sa gomme et ne pas faciliter la vie de Sergio Perez. Wow. Ça devient chaud. Oui, ça devient chaud et beaucoup de zigzags aussi. Ah, ça va devenir très compliqué. Ah, il défend. Ah, il passe la Perez. C'est fini. Perez prend la troisième place à George Russell. C'est fini. Qui glisse en plus maintenant derrière lui. Perez a surtout freiné plus tard par l'extérieur. Au point d'avoir du mal à prendre le virage suivant. Russell qui doit serrer les dents de ne pas pouvoir maintenir cette troisième position. Ah, mais il va le voir le DRS là. Oui. Alors au final, on lui disait qu'avec les nouveaux pneus et les nouvelles voitures, il pouvait attaquer de bout en bout, mais ça n'a pas l'air d'être le cas quand même. Il faut qu'il gère les pneus quand même. Oui, Perez a été patient, il a pris son temps. Ça doit dépendre des circuits, j'imagine. Il a le champ libre. Leclerc leader, les deux Red Bull pour l'instant, deuxième et troisième, les deux Mercedes. Alonso isolé avec un arrêt encore à effectuer. « 21,9 Leclerc. Putain, il colle 7 dixièmes. Ah non, 4 dixièmes là. Il a amélioré Max. Pilote au moteur Honda, ou devrais-je dire Red Bull Powertrain. On va dire Honda, allez. Les mots sont dans la dénomination. Perez va s'envoler, oui, sûrement. C'est du Honda. C'est l'idée. Mais Perez qui est pas si loin que ça de Max en fait. Hein. Est-ce qu'il va pouvoir l'attraper? À voir. C'est comme le Canada Dry. Ça a le goût du 7-Up. Ça a l'allure du 7-Up, mais ça n'en est pas. Et bien là, le Red Bull Powertrain, c'est comme l'Honda. Putain, il y a un train de voiture là. Pas du tout. Ils butent derrière Alonso les McLaren. Tour en piste. Ah, sûrement pas. Non. Je ne suis pas canadien, c'est pour ça. D'ailleurs, tour en piste pour Max. Lewis va rattraper Russell, ouais, c'est possible, on verra. Parce que je pense qu'il n'a pas attaqué dans ses pneus comme Russell l'a fait. Donc en fin de course, il pourrait éventuellement le rattraper. Meilleur tour pour Verstappen, tiens donc. Pour aller chercher ce meilleur chrono. Eh bien, vous allez voir que Leclerc va lui répondre. Il faut s'y attendre. Stroll qui zigzag derrière, qui veut maintenir. Oh là là, mais Stroll, cette chicane mobile. Ça va être compliqué devant Valtteri Bottas. Ouais, mais d'un côté, si ça aide Mercedes, ça aide aussi Max, donc non. Très groupé, c'est Magnussen. S'il pouvait ne pas se cracher. Derrière lui, Albon, Ocon, Stroll, Bottas. Par contre, clairement, j'ai du retard. Là. Coup de timing. Gasly, Mick Schumacher. Il tente de sourire avec sa gomme usée. Et c'est ce qui va peut-être aider Alonso pour effectuer un arrêt au puits. Oh là là. Fernando Alonso, 6ème. Allez, Carlos Sainz en direct avec vous, Laurent. Carlos Sainz. Driver, who's already started in a bad way at the start. Can you sum up? On va mal débuter pour moi dans le Grand Prix. We had steering issues. Ouais, on a eu un problème de volant, une nouvelle fois, même problème qu'hier.
Et ça veut dire qu'il aurait fallu changer le volant. On n'avait pas les bons réglages. Oh, abandon d'une Red Bull! Qu'est-ce qui se passe? On s'en fout de Sainz! Oh! Allô? Max Verstappen! C'est l'abandon! On s'en fout, ta gueule! On s'en branle de Sainz, putain! Ouais, bien joué, Matt, t'as pas spoilé. C'est terrible pour Max. Yes! Pardon, excuse-moi. C'était plus fort que moi. Ça fume ce moteur Red Bull Powertrain. C'est bien le naufrage là que vit le Néerlandais. Deuxième abandon après l'ouverture de la saison à Bahreïn. L'Australie qui ne réussira pas non plus à Verstappen. Et ça brûle derrière. Alors est-ce qu'à la façon de Sébastien Vettel, il va prendre la direction des opérations de sauvetage de sa Red Bull? On parlait. Il est bien le moteur Honda. Hein. On parlait pas de sa fiabilité dans ces dernières minutes. Et il est bien. Hein. Verstappen vient à nouveau d'être victime d'un problème de fiabilité. Ah, le karma il se charge de son cas, ça fait plaisir ça. Coupure très rapide du moteur. Bon bah les fans de Leclerc, je pense que vous pouvez être assez confiants pour votre poulain les gars. Je pense que c'est bien parti pour lui cette saison, hein. Honnêtement. Honnêtement c'est pas mal. Ça sent bon le titre hein, pour Leclerc, même si encore une fois la saison est encore longue. Mais là ça fait quand même beaucoup hein, pour Verstappen. Ouais bon après karma vengeance pour Carlos, Carlos il a fait de la merde. Hein. Il est pas défendable sur ce Grand Prix. Hein. Honnêtement Carlos, carton rouge. Hein. Alors, ah bah oui du coup Magnussen et Alonso profitent du VSC pour s'arrêter, c'est pas idiot ça. C'est pas idiot. Ouais, ça lui a permis de perdre moins de distance sur la piste, mais un peu moins de temps perdu, c'est toujours ça de gagner, mais bon. Maintenant, il va falloir quand même remonter. Hein. Alors, Abdel, tu me dis, est-ce que Lewis peut jouer le titre? Non, clairement, il pourra pas. Là, il a une telle fusée, Leclerc, que c'est impossible. C'est impossible de jouer le titre dans ces conditions, à moins vraiment que Mercedes sorte une voiture B qui soit une tuerie. Qui soit au moins au niveau de la Ferrari, voire meilleur, pour rattraper tous les points de retard. C'est impossible. C'est impossible qu'il joue le titre Hamilton. Il faut être réaliste. Hein. Les Mercedes vont s'arrêter. Non, a priori non, ils vont pas s'arrêter. Hein. Leclerc et Perez vont pas s'arrêter non plus. Bon alors du coup, Albon, ils l'ont pas arrêté Albon, ils sont débiles chez Williams. Pourquoi ils l'ont pas arrêté sous VSC? Oh là là, qu'ils sont nuls. Ah Red Bull n'est pas fiable. Ils sont rapides mais ils sont pas fiables, c'est clair. Même AlphaTauri hein. Mercedes aurait peut-être dû garder la première voiture des essais de Barcelone. Ouais, je sais pas. Après, dur à dire, on n'est pas des ingénieurs non plus quoi. Putain mais attendez, Stroll il a fait combien d'arrêts là? C'est quoi tous ces arrêts? Attention Alonso face à la Haas. Oh Jeslo, t'es pour Charles Leclerc, mytho. T'étais à fond sur Verstappen l'année dernière. Ah la blague, ah les girouettes, vous me dégoûtez quoi. Ah vous êtes des grosses girouettes, il y en a là. Ah là, vous avez pas de race hein, vraiment. Vous allez là où le favori est en fait. C'est incroyable. Vous avez aucune race, il y en a. Vous me dégoûtez. Oh là là. Ah la vache. Oula. Ah mais Stroll. Regardez. Ah bah moi aussi je suis plus fan d'Hamilton, je suis fan de Leclerc maintenant. Ouais, vas-y Leclerc. Non mais vous avez pas honte, sérieux? Vous êtes vraiment des gosses quoi.
Ah, Stroll, c'est un trou du cul, effectivement. Puis il est temps qu'il dégage aussi. Verstappen dans le paddock. Honda, avec leur nouveau moteur, ils vont bien souffrir cette année. Bah, ouais, c'est pas l'air terrible. Hein. La fiabilité, j'espère qu'ils vont travailler pour eux qui vont travailler, mais pour l'instant, c'est de gros points qui s'envolent. 18 points encore. Mais là, c'est rapide en ligne droite et en plus avec le DRS. Bah, quel est le problème? Don't worry about Max. Il s'inquiète. Ne t'inquiète pas de Max, il n'y a pas de problème sur notre voiture. Ok, super. Aucun rapport avec notre voiture. Oui, donc c'est. Adorateur, Verstappen a abandonné suite à une explosion du moteur, tout simplement. Qui puisse, pardon, avoir la certitude chez Red Bull que tout ira bien pour. T'es fan de Russell, mais tu soutiens Leclerc pour le titre. C'était un problème de conception. Ok. Bah, quitte à choisir entre Max et Leclerc, oui, moi aussi je soutiens Leclerc. Mais ça serait bien qu'il gagne, hein. Leclerc c'est un bon pilote, donc... Alors le fait qu'il soit chez Ferrari, j'aime un peu moins, mais bon, parce que l'écurie Ferrari en elle-même, j'aime pas trop. Après ça n'engage que moi. Mais bon, après voilà, il mérite quand même le titre, je pense que c'est un très bon pilote. Je vais passer une bonne journée. Tu m'étonnes. Et n'oubliez pas d'aller voter hein, pour le premier tour aussi, les élections présidentielles. Même si certains d'entre vous sont mineurs, j'imagine qu'ils n'ont pas voté. Mais bon. 5 secondes de pénal pour Stroll, pour zigzag en ligne droite. Tu penses que Vettel va se barrer? Je pense quand même qu'il va finir la saison, Vettel. Les zigzags dans la ligne droite, donc ça n'est pas pour avoir tassé Bottas. Ça c'est pour un autre fait. De toute façon, Stroll c'est une raclure de fils de riche de merde. Il vaut rien lui. Pourtant en 2020 il avait montré de belles choses. Hein. Mais là, depuis 2021, c'est de pire en pire. Il régresse en fait. Il régresse. Déjà un débrief de Max Verstappen. Et Latifi, j'en parle même pas. Alors moi ça me dérange pas de voir Ferrari sans titre depuis 2007, hein. Pour le coup c'est pas ça le problème. Hein. Il va aller faire du WEC avec Vettel, ah peut-être. Pourquoi pas de l'endurance, ouais. Ça pourrait lui faire changer un peu de discipline. Peut-être que ça lui plairait en plus. Oh là là, mais quelle merde, Stroll là. Il zigzag en pleine ligne droite. C'est vraiment, mais il est pire en pire. Faudrait que le clan Stroll dégage Aston Martin, même si c'est eux qui possèdent l'écurie, bon c'est un peu dommage. Ce serait donc logiquement à Verstappen de se mettre au service. Est-ce qu'il va? Il zigzague à nouveau? Ça n'arrivera pas. Il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. Mais il zigzague, il arrête pas de zigzaguer. Il n'a pas compris. Il est sérieux le mec? Oh là là. Il est vraiment écœurant quoi. Qui se voit la porte fermée à l'extérieur. Stroll et Latifi, c'est le nouveau Mazepin. C'est un peu ça l'idée, ouais. En plus, il fait un bouchon Stroll. Laisse tomber quoi. Bon, ça permet à Alonso de revenir du coup. Alors là, les 5 secondes de pénalité. Putain, Alonso 13ème, il s'est tellement fait niquer quand même. De course, si jamais il ne repasse pas au stand. S'il repasse au stand, Latifi et Stroll à bannière, ouais. Avant d'intervenir. Et si c'est un drive-through? Pareil, Lorenzo. Bottas, Stroll, ça méritait, généreux. Ouais. Bien payé en tout cas. Alors Hamilton, est-ce qu'il revient sur son équipier? Bof, hein. 17-6, 19-2. Bon, par contre, ils ont bien fumé les McLaren Mercedes. C'est pas mal. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me montrer le drapeau noir à Lance Stroll là? Il faut le bannir de la course, là, vraiment. Hein. Les deux ont été cassés hier, une seule aujourd'hui. Et son ingénieur le prévient, s'il te plaît, ne zigzag pas quand tu défends. Brad Joyce, qu'on a entendu à la radio il y a quelques instants. Ah oui, non, il n'a pas très bien écouté. Ah, c'est incroyable. Ah ouais. Stroll, en fait, c'est quoi l'idée? Il veut se faire détester du paddock ou... Je sais pas, on dirait, hein. Je pensais que Stroll n'était pas très bien capable de regarder dans les rétroviseurs. Oh là là là, attention. L'accrochage avec Latifi. Oui, clairement. Aujourd'hui, on remarque. C'est la piste. Putain, la chicane mobile, Stroll, il les veut ces points de merde. Hein. Il va tout faire pour les gagner. Hein. Oui, il est passé sur Mick Schumacher, absolument. Alonso qui poursuit sa remontée. Joe était derrière lui, hein.
Ouais, Lewis est en train de revenir un peu, faut surveiller. Il nous reste 14 tours. Ce serait bien qu'il signe un nouveau podium. Hop, 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 attention. Oh. Ouais, bah les Canadiens, franchement, cette saison c'est terrible. Tu pars et son père va rien dire, je suis sûr. Hop, 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 Magnussen qui se jette. Ouais, gomme jaune. Magnussen et Alonso qui nous font une remontada là. Ils peuvent peut-être accrocher. Mais Albon, il s'est toujours pas arrêté, Albon. Jamais il l'arrête en fait. Hop, 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 hop. Ah, mais il y a de la bataille derrière Stroll là. Bottas qui se décale sur Gasly, ça passe pas. Ouais, ça zigzague beaucoup tout de même. Tiens, le train de DRS laisse tomber quoi. Et puis Alonso qui arrive dans le paquet. Et du coup, il refait cette jonction avec Valtteri Bottas. Alonso il va dépasser tout ce beau monde, ça va être magnifique. Ça se ratait devant, c'est parti au large. Oh bah oui, Mick Schumacher qui a encore fait une erreur, décidément. Oh, limite. Oui, parce que ça s'ouvrirait beaucoup. Et Magnussen qui a surpris Yuki Tsunoda, bien caché dans ses rétroviseurs et dans son diffuseur, qui s'est décalé au dernier moment. On retrouve tout ce monde dans les virages 9 et 10. Avec Stroll qui a légèrement creusé l'écart. Gasly qui a un petit peu plus de mal à faire la jonction avec... et Hamilton qui revient hein, sur Russell, plus qu'une seconde 2. Ouais, qui a dû défendre sur Bottas et ça a permis à Stroll de prendre un peu le large. Est-ce qu'il va pouvoir tenter une attaque sur son équipier? Ou est-ce qu'on va geler les positions chez Mercedes peut-être? Cette année, les pilotes qui réussissent à se suivre plus longtemps sans surchauffer cette gomme, c'est une bonne chose. Alex Albon qui a dans ses rétroviseurs... Alex Albon, le poison qui ne s'arrête jamais. On rappelle un arrêt obligatoire, hein, sauf sur la pluie, où ils sont pas obligés de s'arrêter une fois. Et ça zigzague à nouveau. C'est incroyable. Ouais, non. Sur le sec, ils sont obligés de passer deux types de gommes différentes. Donc bah, du coup, ils sont obligés de s'arrêter une fois. Il faudrait tout de même en donner une. Oh mais Stroll, putain, mais... Le pire c'est qu'il peut aller au bout comme ça, Stroll, hein. Il s'est déjà arrêté d'ailleurs plein de fois, je sais pas trop pourquoi, mais... c'est étonnant, je sais pas si c'est un bug du live timing, il a fait 3 arrêts apparemment, donc c'est bizarre. Sachant que ces pneus hard ont 27 tours dans la vue quand même, c'est beaucoup. Imaginez que pareil, hein, Hamilton dans cette position prendra l'avantage en termes de points sur Verstappen au championnat, qui aurait dit... Quelle blague. Ah, mais bien sûr. Et Russell. Et George Russell aussi. Russell, Hamilton, Ocon, Perez vont passer devant Verstappen au championnat. Putain, même Ocon quoi. Si on en reste là, Russell, ça a arrêté 2 fois soit c'est ouais, ok. Bizarre la strat chez Aston Martin, mais alors s'il arrive à accrocher les points... Mais en fait non. Vous savez pourquoi il n'aura pas les points? Il s'est pris 5 secondes de pénal. Hein. Donc quoi qu'il arrive, il n'aura pas de points Stroll. En fait, il veut faire chier le monde le plus possible, c'est son but. Mais vu qu'il a 5 secondes de pénal, le temps de 5 secondes sera ajouté à la fin de la course. Et il sera à 13 ou 14. Qui prévient déjà, j'établis ma propre stratégie. On va aller se battre pour le meilleur tour à la fin, où il a déjà ce meilleur tour en poche pour l'instant. Ça veut dire un arrêt au puits, mettre de la gomme neuve? Avec 14 secondes pas d'avance sur Perez? Non. Non, de l'arrêt au puits apparemment coûte. Mais comme il y a une dégradation assez faible sur ce circuit, réservoir quasiment vide. Stroll mériterait bien des Q et de au prochain Grand Prix. Bah franchement, vu ce qu'il a montré ce week-end, c'est clair que c'est dégueulasse. Il reste 10 tours. Ce qu'il a montré. Allez, il reste 10 tours. Et jeter 25 points à la poubelle. Les 10 derniers tours de ce Grand Prix, le moment pour vous déjà de... Comment ça va se finir? Est-ce qu'Alonso va accrocher des points ou pas? Gasly. I mean, I don't get it. Why he don't overtake? Alonso ne comprend pas pourquoi Gasly ne dépasse pas Stroll. Bah parce qu'il n'y arrive pas tout simplement. Et qui demande, mais c'est qui cette AlphaTauri devant? C'est Gasly. C'est marrant comme commentaire. S'il pouvait le dépasser, tu crois bien qu'il le ferait, Fernando Gasly du coup. Il y a une voiture à l'arrêt, bah écoute, non. A priori, il n'y a pas de voiture à l'arrêt. Ah bah c'est maintenant, 28-1. J'ai pas l'impression. Non, il reste 10 tours, 28-1 et 18-0. Bah et voilà, il s'offre un premier... à moins que tu aies de l'avance. D'adrénaline pour un meilleur tour en course.
Et histoire de prendre 26 points, s'il prenait aujourd'hui le meilleur tour en piste, eh bien ce serait un 3e meilleur tour en course cette saison. 3 points supplémentaires. Bah oui, après s'il pouvait le dépasser, il se doute bien qu'il le ferait, mais Stroll il défend bien. Enfin il défend bien. Il zigzague plus déjà là, ça va. Mais de toute façon, encore une fois, il va se prendre 5 secondes Stroll, donc il sera 15ème quoi. Stroll à qui on dit de tout donner maintenant. Tout donner, ça sert à rien les gars. Allez, bim, une 20 à 966. Qu'est-ce que c'est rapide pour un rythme de course? Ah bah c'est presque une seconde de mieux que le putain, mais tour de Pérez. La Ferrari est tellement vite. Ah oui. Une 29 quoi. Parce que Stroll avec son 5 secondes de pénalité, ça le place 14e. Pour l'instant, c'est pour ça qu'on lui dit d'attaquer. C'est la nouvelle fusée de la saison. Hein. La nouvelle Mercedes de 2014 quoi. Non, mais pour rester dans la zone des points. Oui. Donc, de toute façon, il ne restera pas dans la zone des points. Beaucoup d'avance pour Leclerc, le leader, avec 15 secondes 7 d'avance maintenant sur Sergio Pérez. On va peut-être falloir commencer à penser à mettre le moteur en mode cruise control, en mode on rallie l'arrivée, on ramène la voiture. Ah Lewis, je doute qu'il passe Russell, hein. Je pense qu'ils vont geler les positions. Attention Gasly qui va peut-être avec le DRS. C'était limite, ça passe. Allez Bottas peut-être qu'il va y aller aussi avec le DRS. Ah, elle a une bonne vexe hein, la Aston Martin quand même. Malgré la poubelle en virage que c'est, en ligne droite ça va. Et Alonso avec sa gomme jaune a lâché prise là. Il a trop tapé dedans pour tenter de remonter. Oh, Alonso qui va mettre 0 points quoi. Ils sont foirés en stratégie hein, chez Alpine, clairement. Je crois qu'il va pas être très content Fernando dans le débrief. Ça va gueuler sévère. La Ferrari qui confirme. Ouais, il est presque à la seconde, effectivement, Hamilton. Attention, Bottas. Oh là là, il se décale encore. Paye pour son erreur. Ah oui, là aussi, c'est un 0 pointé pour lui. Alors qu'il remontait sur le podium avec la monoplace qu'il a, clairement. Gasly, c'est bon, a trouvé l'ouverture. Peut-être de quoi inspirer Valtteri Bottas ou Fernando Alonso. Alonso qui s'est fait à nouveau décrocher par Bottas. Pérez l'erreur. Hop hop hop. Petit tour dans l'herbe Sergio. Sergio qui a pas un rythme si fou que ça quand même. On dirait ouais que la Red Bull use pas mal les pneus. Et Mick Schumacher encore une erreur. Oh là là. Mais... il est désespérant ce pilote. Hein. Vraiment. Hein. Et donc laisse passer Magnussen. Magnussen est passé absolument. Lewis Hamilton, tiens, trop d'erreurs encore sur cette course, Mick. Alors ok, il s'est pas craché, mais beaucoup trop de petites erreurs par-ci par-là, quoi. Allez Lewis, s'accroche-nous au podium, ça serait beau, mais j'y crois pas trop. Mais pas du tout. Ouais, Lewis, c'était pas trop mal au début. J'ai l'impression que les Mercedes usent beaucoup moins leurs pneus que les Red Bull. Ça, c'est un petit avantage sympathique quand même. Alors Bottas s'est passé sur Stroll, ok. Et voilà que 5 secondes de pénalité de toute façon. Est-ce que Bottas va pouvoir revenir sur le Gasly maintenant? Alors Ocon par contre lui il est seul au monde. Sachant qu'Albon... mais Albon ils vont l'arrêter quand en vrai? Sérieux quoi. Les mecs ils vont tenter de pas s'arrêter. Imaginez quoi. Mais Alonso il a plus de rythme, qu'est-ce qui lui arrive? C'est incroyable que ces médiums ne fonctionnent pas mieux sur l'Alpine. Alors que Guanyu a des pneus durs. Il a bouffé ses pneus Alonso, il a plus aucun rythme, il va se faire attaquer par Zhou quoi. Oh là là, la Bérésina pour Fernando. Lui qui pouvait jouer le top 4 en qualif, imaginez. Et Zhou qui passe. Oh là là, l'humiliation est totale. Quel dommage. On a voulu décaler la stratégie du pilote espagnol, il partait 10ème, il avait bien réussi hein, sa première phase de course sur sa gomme dure. Et là, il est attaqué de partout. Ah oui, oui, il est passé là. Magnussen qui est... Ouh, attention. Hop hop hop, Magnussen face à Alonso. Fernando Alonso, Magnussen de manière un petit peu musclée passe et là Fernando Alonso est en train de couler. Alors que Magnussen avec sa gomme jaune, lui, tient le rythme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a trop attaqué, j'imagine, Alonso lorsqu'il tente... Oh Alonso, ils ont tellement mal géré la stratégie chez Alpine, c'est terrible.
Magnussen un peu large, Alonso c'est les pneus marqués, regardez le pneu avant gauche. Il a fait un plat. Sur le pneu avant gauche. Il a dû faire un plat je pense pour avoir autant de graining. Et même un petit peu de blistering, on a vu une collerette je crois de blistering. C'est terminé pour Fernando qui ne marquera pas de points sur cette course quoi qu'il arrive. Il va aller chercher son coéquipier, il ne veut pas terminer derrière lui. C'est le podium qui est en jeu. Un podium déjà. Allez Lewis. Ah, 1 seconde 1, hein, c'est pas le DRS encore. Bon, il n'y arrivera pas, ils sont sur le même rythme les deux quoi. C'est pas Bottas, hein, c'est Russell, il est quand même meilleur, hein, donc ça va être chaud d'aller le chercher quand même. Et en championnat d'équipe, c'est Mercedes qui score le mieux ce week-end. Avec les deux voitures placées. Après ils s'en foutent, ils jouent pas le titre, donc même si Russell finit devant, c'est pas très gênant. Pérez 20 secondes de retard sur Leclerc. Eh ben. Il faut encore couvrir ses 5 tours et terminer à ses positions. Mais possiblement, effectivement. Norris et Ricciardo 5 et 6. Bon. Ils ont fait le job. Hein. Ah, il veut faire le fastest lap. Leclerc, mais il a déjà le fastest lap. Il est toujours un peu dans la contradiction, Charles Leclerc. Il demande si avant de revenir sur les retardataires, ils peuvent encore tenter le meilleur tour. Et son ingénieur qui lui répond, on a déjà ce meilleur tour et on ne pense pas que qui que ce soit d'autre puisse venir te battre. C'est ça. Leclerc qui répond, ok, mais bon, ok. Oui, parce que de toute façon, il faudrait un des pilotes effectuer un Sacré Charles. Personne n'a assez d'espace pour effectuer un air repli et quand bien même avec des pneus, oui. Ressortir avec la gomme neuve. Même avec des gommes neuves, est-ce que le temps de... Oui, gomme neuve. De Leclerc serait prenable, oui. Des gommes rouges. Alors, ils vont vraiment arrêter Albon au dernier tour en fait. Qui recreuse l'écart. Ils sont sérieux quoi. Mais Albon n'a pas un rythme si dégueulasse hein, en vrai. Hein. 22,5 avec la Williams, c'est pas si mal. Hein. Surtout qu'il a 52 tours dans les pneus quoi. Hamilton qui dit, les gars, vous m'avez mis dans une situation difficile. L'arrêt au stand. Voilà, Hamilton qui se plaint de son équipe. Attention Lewis. Précédent train de pneumatique et il y a encore un changement de... Oh là là. Bottas a dépassé Pierre Gasly. Alonso est 16ème. Il est 17ème, il est derrière Latifi quoi. Oh là là, l'horreur totale. C'est vraiment l'horreur. Je vois pas pourquoi il dit ça Hamilton, par contre c'est pas de sa faute, hein. Si, c'est pas de la faute de l'équipe si s'est retrouvé là, c'est la safety car bien placée pour Russell qui a fait qu'il est devant lui en fait, tout simplement. Faudra voir... Oh, Gasly qui fait une erreur là, attention. Gasly s'est manqué. Ah, petite erreur pour Pierre Gasly. Ah là là, et Bottas qui est passé du coup, 9ème. Ouais, Hamilton il peut pas s'empêcher de balancer des pics à son équipe quand ça va pas. C'est un peu énervant, c'est son côté un peu énervant, j'avoue, j'ai un peu de mal avec ça aussi. Mais bon. Déjà qu'il galère pour trouver les bons réglages et tout, je crois que 3 et 4 c'est pas si mal hein, quand même pour Mercedes. Absolument être présent parmi les 10 premiers pour marquer ce point. Ouais, c'est vrai aussi que oui. Il s'est mis un handicap tout seul, hein, il a voulu prendre sur lui le test des nouvelles pièces donc bon. Prétendre à une nouvelle victoire cette saison. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu énervant. Ce qui serait sa 4ème et ce qui confirmerait ses statistiques. 3 et 4, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas si mal. Hein. Ils sont un peu loin, c'est sûr, mais ils sont pas si loin que ça de Pérez. Encore une fois, regardez, ils sont qu'à 3 secondes ou 4 secondes de Pérez, quoi. C'est pas si énorme. Hein. Alors certes, ils étaient beaucoup plus loin que de Verstappen, mais bon, c'est pas si catastrophique en vrai. Va essayer de lui prendre le record du tour. Ouais, il sauve encore les meubles, c'est vrai. Ouais, bon, ça voilà, ça lui fait un podium, il va être content, puis voilà. Pour l'instant, seront et seraient classés. Il faudra évidemment avoir des explications hein, sur la phrase de Lewis Hamilton, disant à son équipe, les gars, vous m'avez mis dans une situation très compliquée. C'est ça. Explication demandée. Ce qui a mis Hamilton dans une situation compliquée, c'est cette voiture de sécurité tombée au mauvais moment pour lui, au très bon moment pour George Russell, qui va donc peut-être signer un nouveau podium d'ici quelques minutes.
Perez peut encore abandonner. Ouais, imaginez au dernier tour encore. Ce serait l'horreur. On lui souhaite pas évidemment Perez. Et Albon, bon il arrête quand Albon, c'est un peu, la blague dure un peu longtemps là je trouve. Hein. Ils ont voulu vraiment l'attendre le dernier moment, mais ça suffira pas pour marquer des points. Dommage pour eux. Alonso hors de la piste, donc ça sera vérifié après la course, mais de toute façon Magnussen 13ème, ça n'aura pas d'effet. Bon bah les As ont marqué 0 points du coup. Mick Schumacher devant Magnussen. Leclerc qui est en train de prendre des retardataires, de leur prendre un tour. Les deux As qui se battent, incroyable. Entre Mick Schumacher et Kevin Magnussen. Pour l'instant c'est pour la beauté du geste, hein, puisqu'ils sont hors des points. Alex Albon qui ne s'est pas encore arrêté, donc qui va nous faire une... Non mais Williams, sérieux. Les mecs ils vont faire toute la course avec les durs quoi, littéralement. Ils vont s'arrêter dans l'avant-dernier tour. Monsieur Albon. Alors Albon pour l'instant 7ème, mais qui va voir tous les pilotes... Ouais bah vu la voiture qu'il a, Leclerc de toute façon, c'est une véritable fusée. Et Sainz là il doit manger son chapeau comme on dit. Hein. Sainz là, franchement gros coup au mort, alors, mais en même temps c'est de sa faute. Hein. Il a fait de la merde Sainz. Alors Albon, faut peut-être s'arrêter monsieur, hein, non? Un nouveau hat-trick, Paul, victoire et meilleur tour, mais il faut encore boucler ce dernier tour. Et il faut absolument qu'il fasse rentrer Albon maintenant. Et il a un rythme d'enfer Albon, donc les gommes usées dures sont vraiment performantes en fin de Grand Prix. Vous réveillez? Perez qui demande à son ingénieur s'il est toujours réveillé. Ouais, il va s'arrêter, t'inquiète. Un peu touché par le jet lag, peut-être son ingénieur. Allez, Schumacher s'écarte également pour laisser passer Charles Leclerc dans ses derniers instants de Grand Prix. Ils seront donc 12 dans le tour du leader. Ça y est, Albon est dans les stands. Schumacher terminera 11ème. Il faut voir. Et Stroll 5 secondes de pénalité. Ah, quoi que d'avoir laissé passer, c'est peut-être... Ça lui fait un tour de moins. Non, ça va lui offrir un tour de moins. Donc il est arrivé pour... ah ouais, Albon du coup il va... C'était très bien de laisser passer le vainqueur du jour qui passe la ligne. Charles Leclerc, victorieux une deuxième fois. Oh, attendez, Albon il est en train de faire une escroquerie là. 10ème. Attendez. Il est encore 10ème. Il bat le record dans le dernier tour, Leclerc. Record dans le dernier tour avec ce 1.20 260. Et son équipe non mais Albon est encore 10ème les gars, il va marquer un point. C'est incroyable. Aujourd'hui pour Charles Leclerc, Perez deuxième. Il est en soft, en rouge en plus, en gomme rouge. Deuxième podium en carrière, on va dire le premier véritablement acquis à la régulière. Oh là là, il va marquer un point, ils vont réussir à gratter un point. En Belgique l'année dernière. Non mais alors là, franchement Williams, j'avoue respect quoi. On va quand même attendre de voir la fin. Mais a priori il va marquer un point quoi. Oh là là, incroyable. Esteban Ocon va prendre la 7ème place dans ce Grand Prix. Et grâce au tour pris par Leclerc sur Schumacher, Stroll va garder sa 11ème place. On va attendre le passage sur la ligne des uns et Albonneau il va arnaquer un point. Leclerc vainqueur, il accentue son avance au championnat. Let's go, come on, yes! And fastest lap. I wanted to do it. Il le voulait ce meilleur tour. Il l'a. Amazing. The car was incredible today, really. Well done, guys. What a race and what a pace. I mean. Daniel Ricciardo, disais-je, 6ème, Ocon 7ème. Albon qui arrive à escroquer un point. Eh bah écoutez, c'est le move de la course, hein, vraiment là. Il a creusé assez d'écart. Magnifique. Ah oui, très beau. Donc Alonso aurait dû faire la même chose. Il n'y a donc plus qu'Aston Martin dans cette saison qui n'a pas inscrit. Putain, Aston ils sont littéralement derniers officiellement. Grâce à Albon avec un point aujourd'hui. Oh là là. Pilote du jour également pour Charles Leclerc qu'on va retrouver dans quelques secondes. Eh bah franchement Albon, ils ont bien fait de le recruter parce que c'est pas Latifi cette grosse escroquerie qui aurait fait ça. Hein. Ah là là, je vous jure. Bon bah c'était marrant comme course, même si c'était pas hyper passionnant. C'est vrai, bon,
Mais en même temps, c'est Melbourne, hein, ça n'a jamais été trop la folie non plus. Sauf quand il y a des crashs, etc. et des safety cars, mais bon. C'est ça, c'était moyen, correct, on va dire. Et bravo à Mercedes, effectivement, podium de Russell. 4ème place de Lewis Hamilton, c'est pas si mal. Et l'abandon de Verstappen qui fait que du coup ses chances au championnat sont très compliquées là. Latifi s'est pas craché effectivement. Et un point pour Alex Albon. Vraiment, c'est le pilote du jour, hein, Alex Albon. Bien joué Williams, c'était très osé. Ouais, j'avoue. Le pari a... J'y croyais pas, hein. Mais le pari a réussi quoi. Incroyable. Ils ont même pas profité de la peinade de Stroll en fait, parce que Stroll est bien plus loin que 5 secondes derrière. Donc écoutez, voilà. Je vais arrêter mon live moi, puis on se retrouve sur TibF1 YouTube pour les débriefs et tout le bazar, hein, comme d'habitude. Évidemment. Je vais chercher mon... pour regarder en streaming. Ouais, non, bah oui, bien sûr, hein, c'est mieux avec l'image, bien sûr. Je pense que tu trouveras assez facilement. Bon allez, au pire, vous pouvez regarder aussi en m'écoutant, hein. C'est pas un souci. Bon allez, je vous laisse moi. Ciao, ciao. Mardi, Real Madrid, Chelsea, à 21h en direct sur Canal+. Et mercredi, Atlético de Madrid, Manchester City, à 21h.